Bienvenue sur Futur Radio, il est 21h, nous sommes le jeudi, nous sommes les Chacals, surtout avec vous ce soir. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Ravi, très heureux de vous retrouver comme tous les jeudis soirs et bientôt la fin de la saison. En plus, en comptant l'émission de ce soir, il nous reste 4 émissions d'ici la fin de l'année. Pourquoi 4 ? Parce qu'il y a la semaine prochaine, il y a la semaine d'après qui sera la dernière et là on en fera 2 puisque le mardi on sera en compagnie du Gaspacho et le jeudi ils seront en compagnie de nous. Voilà, on fera un petit échange et tout. Bref, tout ça pour vous dire que la fin de saison approche mais que on va bien profiter de tout ça. Je suis bien accompagné comme tous les jeudis soirs puisqu'il y a Damien à ma gauche. Bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Ça va bien ? Ça va bien et toi ? Eh ben écoute, la forme, la pêche, hâte de commencer cette émission qu'on a déjà commencé, soit dit en passant. Il y a Mathieu à ma droite. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va très bien, merci. La forme aussi. Mais oui. Bah, bien sûr, c'est ce qu'il faut. Et puis nous avons également depuis Paris Clem. Bonsoir Clem. Oui, bonsoir à tous. Comment va-t-il ? La super forme moi aussi, très bien. C'est parfait, je suis ravi d'avoir une équipe en pleine forme. Vous pouvez d'ores et déjà, si vous le souhaitez, pour réagir à l'émission, vous appelez 01 83 62 07 48. Vous faites la touche 1 pour atterrir au standard. C'est Flo qui vous accueille, qui vous répond et puis qui transfère votre appel chez nous dans le studio. Comme ça, c'est magique. Et puis après, vous venez parler avec nous. Pourquoi vous parlez avec nous ce soir ? Puisque ce soir, nous allons parler de la plage, nous allons parler de l'été, nous allons parler des mouettes. Pourquoi pas ? Bref, on fait une spéciale été ce soir. On vous a prévu plein de petites choses sympathiques. Donc on vous encourage bien sûr à rester avec nous jusqu'à 23h les amis. Et puis à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux @leschacals sur Facebook, Twitter, Instagram, c'est @leschacalsoff avec 2 F. Et puis sur Futur Radio aussi @Futur Radio, pareil Twitter, Facebook, Instagram. Il y a les live vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch également, vous retrouvez. Donc voilà, on est un petit peu partout avec vous ce soir. Donc vous pouvez réagir où vous le souhaitez. Nous, on vous retrouvera. Bref, les amis, cela étant dit, nous avons des anniversaires à souhaiter. Eh oui, tout à fait. Alors, j'en ai 3, dont un 2 en 1. Un 2 en 1 ? Ouais. Ah, c'est-à-dire ? À votre avis ? Je ne sais pas. Non, mais qu'est-ce que ça peut être comme Des jumeaux. Voilà. Ah, des jumelles. Des jumelles. Est-ce que ce serait pas connu Olsen là ? Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Il y en a il y a que elle de connu. C'est ça. Donc Mary-Kate et Ashley Olsen. C'est vrai. Donc actrice, créatrice de mode, productrice et femme d'affaires américaine. Ouais. Elles sont classées dans le magazine Forbes parmi les femmes les plus riches de l'industrie du divertissement. Ah ouais. Avec 150 millions de dollars. Elles fêtent aujourd'hui leurs 33 ans. De dollars. Et la deuxième personnalité, donc c'est un Français, c'est DJ Snake, de son vrai prénom. Alors Turn down for what? Non. Michel. Non, je l'ai entendu son vrai nom, mais je m'en souviens plus. William, Samy, oui, Étienne, oui. Et alors son nom de famille, Grégassine. Ouais, mais c'est que là t'as donné tous ses prénoms sans doute, enfin y compris deuxième prénom, troisième prénom, quoi. Sûrement. Donc pareil, né en 1986, disc jockey, compositeur et réalisateur artistique de hip-hop et musique électronique. Il fête aujourd'hui ses 33 ans. Pareil. Eh bien, bon anniversaire à DJ Snake, à également jumelle Olsen. Voilà. Qui avait fait comment elle s'appelait déjà la série où elles incarnaient leur propre rôle en fin de compte. Les jumelles. Hyper jeunes à tout. Mais oui, mais c'est ça, elles étaient toutes petites. Et c'est ça qui a fait leur succès en fin de compte, quoi. Bref, les amis, on vous l'a dit, ce soir on parle été. Je vois que sur Facebook ça commence un petit peu à se regrouper sous les vidéos. On dit bonsoir à Sylvie qui nous dit coucou, l'été sera chaud. Eh ben c'est tout ce qu'on souhaite, hein. Pour pouvoir profiter de la piscine, faire des barbecues tard le soir et tout ça. Et alors on vous a posé la question cette semaine. Quand vous souhaitez aller vous baigner, est-ce que vous êtes plutôt team plage ou team piscine? Eh bien, vous pouvez continuer de réagir sur le sondage. Et alors, les amis, depuis hier, on a lancé un concours. Ça y est, comme tous les ans.
Un concours dans lequel vous pouvez gagner, peut-être probablement remporter une Wonderbox Week-end en amoureux. C'est génial, il y a 2900 destinations, c'est une valeur de 60 €. Pour gagner, comment faire ? Eh bien c'est très simple, vous allez sur la publication épinglée sur notre Facebook, vous commentez la photo en disant pourquoi vous aimeriez gagner cette Wonderbox. Pourquoi c'est vous qui devriez la gagner. Voilà, exactement. Faut faire quelqu'un d'autre. Faut faire une lettre de motivation. Ouais. On veut le CV également en pièce jointe, s'il vous plaît. Évidemment. Et derrière, on fera un tirage au sort le 27 juin. On fera un premier tirage au sort parmi plusieurs personnes. Et parmi les personnes, on fera un tirage au sort définitif. En direct. Bref, de toute façon, toutes les conditions sont sur notre site leschacals.fr/Wonderbox. Vous retrouvez toutes les infos. Je vous ai tout dit, les amis. On va avoir un petit peu de musique qui va arriver. Il y a Maître Gims avec Miami Vice qui va arriver dans une poignée de minutes. Avant cela, les amis, nous avons un message du sponsor. Comme toutes les semaines. Nouveau message, nouveau sponsor, et je devrais dire, ça va jaser dans les cours de récré. Eh bien, allons-y, on écoute ça. Cette émission vous est présentée par notre sponsor. Après les figurines Tsum Tsum et les Funko Pop, une nouvelle collection fait son apparition. Jetons un petit coup d'œil dans cette cour de récré à Maubeuge, puisque les enfants en parlent bien mieux que nous. T'as quoi, toi, comme figurine Funko Poop ? Tiens, regarde, j'ai Theresa May, j'ai Donald Trump et j'ai Kim Jong-un. Arrête, c'est trop facile de les avoir. Tiens, regarde, moi j'ai Jean-Marie Le Pen, c'est beaucoup plus balèze de le trouver. Hein. En attendant, moi j'ai Poutine d'abord, et puis j'ai aussi Nadine Morano et Christine Boutin. T'as celle avec la croix de Jésus ou celle avec son cousin ? Non, j'ai celle qui explose dès que tu prononces les lettres GPA ou PMA. Eh, regardez les mecs, c'est grave bien. Il y a une nouvelle collection qui est sortie, il y a le cardinal Barbarin, il y a Agnès Sérigeli, il y a Nicolas Dupont-Aignan, et il y a les époux Balkany en collector. Waouh ! Les figurines Funko Pop sont en vente chez votre marchand de journaux et dans les toilettes publiques participantes. Maître Gims sur Futur Radio, c'était Miami Vice. Vous écoutez Les Chacals, on vous accompagne jusqu'à 23h les amis, et on est parti avec le petit bac. Le petit bac. Le petit bac. Le petit bac cette semaine, c'est Clem et Mathieu qui vont s'affronter. Mathieu va s'isoler pendant que j'explique les règles. Je vais m'isoler. Voilà. Magnifique. Mathieu Gims. Voilà. Il a dit quoi? J'ai pas entendu. Il a dit Mathieu Gims. Oh merde. Oh, putain. C'est vrai qu'à quelques lettres près ça marche. Ouais, mais donc Mathieu est en train de s'isoler pour ne pas entendre les réponses de Clem. Nous rappelons les règles rapidement. Clem, tu vas avoir 1 minute pour trouver un maximum de réponses parmi les 10 catégories et avec la lettre que je vais te donner. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. Eh bien c'est parti, top chrono, lettre V, prénom de fille. Attends, comment ça là? V, lettre V. Attends, c'est parti ou pas là? Attends, c'est quoi? On va recommencer le chrono. C'est qu'en fait, c'est que Mathieu est rentré dans le studio. Et du coup, il a fait la pour couvrir le bruit. Donc, je relance le chrono. Est-ce que tu es prêt? Ouais, vas-y. Lettre V, prénom de fille. Bon, Valérie. Prénom de mec. Victor. Un animal. Je passe. Un végétal. La valériane. Un métier. Viticulteur. Un juron ou une insulte. Va te faire foutre. Une ville en V. Valence. Un sport en V. Du vélo. Célébrité ou personnage. Valérie Lemercier. Oui, un objet en V. Un vélo. Attends, est-ce qu'on a le droit au doublon? Oui, t'as le droit. Une vitrine, allez hop. Une vitrine, ok. Il reste l'animal en V. Oh, un vautour. Oui. Est-ce que tu veux revenir sur certains mots comme le juron et insulte en V? Non. Je sais pas. C'est la fin du chrono. Alors je vais faire signe à Mathieu pendant ce temps-là. Damien, tu combles. Oui, je comble si tu veux. Bah en tout cas, Mathieu, je pense que Mathieu va peut-être un peu galérer. Ah, il est où Mathieu? Il est parti. Non mais lui, il se barre. Il pourrait changer à l'autre bout de la maison. Là. Mais bien sûr, il a traversé la rue. Tu vois, j'étais le chercher. Ça va, Mathieu? Oui. T'es prêt? Non, bah non, là il est pas prêt, ça se voit. Et maintenant? Ça me nique les oreilles ce bordel. Bref, c'est plus doux. Voilà. Et alors, du coup, est-ce que tu es prêt, Mathieu? Oui. Top chrono, lettre V, prénom de fille. Véronique. Prénom de mec. Valentin. Un animal. Je sais pas. Un végétal.
puis on va se manger je sais pas. Un métier en V. Violoniste. Un juron ou une insulte. Va te faire foutre. Ok, une ville en V. Voiron. Pardon. Un sport. Je vais dire le vélo, mais non. Oh putain, je sais pas. Tu passes célébrité ou personnage. Véronique Sanson. Un objet. Violon. On revient à l'animal, ou le végétal, ou le sport. Animal, végétal, sport, en V. Attention. Un varan. Non, un quoi? Un varan. Varan animal. Ouais, varan animal, ouais, non. Ok. Bon, tu sais quoi, tu l'as dit avant le gong, donc je vais Ouais. te le compter, mais je vois pas ce qu'est le varan. C'est pas le un- dragon de Komodo. Ah Oui, oui, c'est ça, c'est un, oui. Gros effectivement, lézard, c'est un reptile, ouais. C'est son autre nom. Mais alors, là, un sport. Là, Alors, sport, et il manquait aussi la Mais planche. si, vélo. Alors, donc, Alors, bon, Damien, on débriefe tout ça. on débrief. Le prénom féminin, tout le monde a trouvé Valérie pour Clem et Véronique pour Mathieu. Victor et Valentin pour le prénom masculin, ça fonctionne. Oui. L'animal, le varan et le vautour, ça fonctionne. Ah oui. Moi, j'avais la vipère. En La V. vipère, oui, ça putain, fonctionne. mais en fait, aussi. on a des milliers, tu sais. V, c'est pas si compliqué que ça finalement. Ça va. Le métier violoniste et viticulteur, ça fonctionne. Oui. L'insulte va te faire foutre pour tous les deux. On a Oh, bon, bah, ça va. Très bien. Ça veut dire qu'on maintient, ça va. la ville va te faire... non. Ah, La ville aussi. 44 900 va te faire foutre. Vous êtes les bienvenus. Non, la ville, Voiron et Valence, ça fonctionne pas mal. La célébrité personnage, donc Valérie Lemercier, Véronique Sanson. Oui. L'objet, Oui. donc le vélo ou la vitrine pour Clem et le violon. pour Ouais, non, mais Mathieu. il a autre chose, c'est Et sûr. Clem avait aussi mis le vélo pour le sport. Mais Ouais, mais bon, non, c'est le cyclisme. J'avais dit vitrine en objet. Ouais. Faire du Le vélo, V, c'est moi, faire c'est- du sport. Hein. ouais, mais c'est pareil, le V, je suis pas. C'est cyclisme, c'est Moi, pour je ça que le l'ai- compterais pas. Hein. Par contre, Clem avait autre chose. Ouais. En quoi En végétal. Oui, mais j'étais là. Est-ce qu'on compte le vélo ou pas? C'est ça la question. Non. Bah, vélo, On moi, a je- égalité si on le compte. Bah, non. Bah non, tu gagnes puisqu'apparemment t'as un fruit que j'ai pas. Donc, Voilà. Ah bah ouais. Il y avait le végétal, le ou la valériane. La valériane. La non mais valériane. allez, oh il y avait la vulnéraire, putain. La vulnéraire. Ouais, des noms bizarres. Quoi. Alors, c'est que des noms chelous. La verveine. Mais oui, la verveine. Ah oui, Ah, la verveine, ça, verveine, c'est plus d'accord. simple, oui. Bah, la vulnéraire ça existe. Hein. Alors attends, je regarde ça. Pas quoi, besoin ça- de fact-checker. Mais la vulnéraire, mais tu trouves ça, ouais, Moi, c'est un dans les truc montagnes, jaune. j'en cueillais pour faire des C'est joli. un peu de bref. De l'avoine. Mais En fin de soirée, la nez rouge et puis tu parles un peu n'importe comment. Quoi. Bon, dans tous les À boire cas, avec Dans ce modération. cas, donc, sans compter vélo pour le sport, oui, qui était Ouais. un Ah peu oui, ambigu, donc ça Clem fait- a 9 points, voilà, et Mathieu en a 8. voilà. Moi, je dis quand même, Très beau match. bravo. C'est nul, j'ai perdu. Ah non, pour la lettre V, je pensais vraiment que la lettre V allait être compliquée. Ouais, franchement, ça a été un beau match et donc Clem remporte. Donc Clem se requalifie automatiquement pour la semaine prochaine. Face à qui? Eh bien, nous le saurons puisque la semaine prochaine on aura aussi un invité. On vous en reparlera en fin d'émission. Les amis, alors ce soir, je vous l'ai dit, nous sommes en mode été. Tiens, petite musique de circonstance. Ah, j'ai celle-ci par exemple, voilà, où on est en mode samba, voilà, au Brésil, tout ça. Je peux mettre celle-ci aussi par exemple. Samba aussi. Ça c'est été, voilà. J'ai celle-ci. Un peu plus salsa. Ouais. On est plus sur l'Espagne. Voilà, j'ai celle-ci aussi. Espagne aussi. Voilà, très bien. Allez Ça fait Espagne, voilà, olé. Stagnette. Voilà, avec un peu de trompette et tout. Puis j'ai aussi celle-là, tiens, un peu plus dans les îles. Ouais, grave. Bref, on est en mode été ce soir. Bah, tu sais quoi, je vais mettre, hop, celle-ci. Voilà. Donc, on est en mode été, je le disais. Et ce Oui. soir, nous vous demandons pour la plage, est-ce que vous êtes plutôt team, non, pas, pardon, pour la baignade, est-ce que vous êtes plutôt team plage ou team piscine? Je vais aller voir le sondage Facebook qu'on vous a partagé lundi soir pour pouvoir vous donner justement les résultats du dit sondage. La tendance. Exactement, savoir est-ce que vous êtes plutôt plage ou plutôt mer, non mer ou piscine, décidément je vais pas y arriver. Il y a eu 102 votes Ok. et nous avons 63% de piscine pour 37% de mer du coup. Bah écoute, moi je trouve que la piscine c'est vrai que c'est bien, mais la mer, quand t'es au bord de la mer c'est quand même, enfin Ça dépend où. En fait, je pense que la piscine, t'es
sûr d'apprécier dans le sens où l'eau va être chauffée. Ouais, c'est vrai. Tu vas sortir de la piscine, t'auras pas tout ce sel que t'as à la plage, donc t'as pas toutes ces contraintes de la mer. Ouais, mais à la mer, en même temps, t'es moins les uns sur les autres. Enfin, ça dépend où. Ça dépend où, oui. Mais en général, t'es quand même moins les uns sur les autres. Et c'est vrai qu'à la mer, t'as le PDC. PDC. Le PDC qui est difficile. Non. On demande à nos experts plage. Voilà, alors c'est plage. Non, oui, non, alors Damien a quand raison. tu rentres dans l'eau et que c'est l'eau, le passage des couilles. Le passage des couilles. Voilà. C'est compliqué quand la mer est un peu froide. Oui, l'Atlantique c'est compliqué rentrer. La Méditerranée, le PDC n'existe pas, hein, clairement. Bien sûr. Donc justement, je vous demande à vous aussi, Damien, tiens, puisque tu fais le malin, plutôt team piscine ou team mer, toi? Pour aller te baigner l'été. Hein. Moi, ça dépend d'où on est en vacances en fait. Franchement, je pense que piscine, je sais que je serais pas déçu et bon, ouais, tu peux être vite les uns sur les autres, mais l'eau sera chaude. J'aime pas trop l'eau froide. L'Atlantique, j'ai vraiment du mal à rentrer dedans. Ouais. Vraiment. Donc je pense que si j'ai la chance de partir dans le sud de la France. Là tu profites quoi. Je profite, ce sera la mer à fond, parce que l'eau est chaude et voilà, c'est super. Mais si j'ai la chance de partir dans le nord de la France en vacances, à Bergue, mais par exemple, tu vois, je pense que j'irai à la piscine municipale ou du camping. T'es sûr qu'elle a plus de chances d'être chaude en tout cas. Ouais. C'est vrai. Mathieu, toi plutôt team mer, team Alors, piscine. moi j'avoue que depuis tout le temps qu'on fait les sondages, j'ai galéré à celui-là. Ouais. J'arrivais pas. Et tu savais pas lequel choisir. Ouais, je savais pas quel choisir et après je me suis dit ouais, mer quand même. La mer quand même. Ouais, mer parce que la piscine c'est enfin je sais pas, t'as sentiment d'enfermement déjà. Ouais. Tu peux pas faire une randonnée à la piscine. Ouais, non. Ah non, bah non. Alors que tu peux faire une randonnée sur le bord de la mer. Je sais pas, ce côté où tu sais quand t'es à la mer, tu vois quand hop, t'as un trou. Ah, ça descend, c'est là que ça descend. Les bouées elles sont là-bas. Les méduses. Ah, c'était un crabe ça. Non, mais je Ah, une orgueille. Non, c'est Roger. Il y a un peu plus il y a un peu plus de charme. Et puis enfin la piscine ça pue le chlore. Je suis désolé, ça pue. Mais tu sais après certaines mers qui puent aussi hein. Oui. Mais il y a des piscines maintenant, il y a de moins en moins, enfin il va y en avoir de moins en moins, je pense, qui vont être traités au chlore. Et alors moi j'ai l'immense chance dans ma campagne d'habiter à côté d'une commune où l'été ils ouvrent une piscine extérieure. Et du coup ça c'est vachement bien. Donc t'as le côté les uns sur les autres de la piscine extérieure, mais t'es quand même à l'extérieur, t'as pas le sentiment d'enfermement et c'est franchement cool. Du coup moi j'avais répondu piscine. Tu sais quoi Clem, je vais te demander tout à l'heure ce qu'il faut qu'on envoie. Faut qu'on marque une petite pause. Il y aura de la musique qui va arriver aussi, ça va être une nouveauté David Guetta avec Stay et puis on va entrer dans le vif du sujet. On a prévu plein de petites choses pour l'émission spéciale été ce soir. Donc restez là, bougez pas, nous sommes les Chacals. Les Chacals. David Guetta, Stay sur Futur Radio, nous sommes les Chacals les amis. Et alors je viens de tomber sur une actu pendant la musique. Il y a une femme qui a fait un pneumothorax. Vous voyez ce que c'est un pneumothorax ? Non. Quand t'as une perforation en gros dans le poumon et que tu peux plus respirer parce que du coup t'as plus de différence de pression. Donc c'est dangereux. Et elle a fait un pneumothorax à cause d'une séance d'acupuncture. Donc je pense que le mec il a été trop loin avec l'aiguille et du coup c'est violent. Les amis, nous sommes les Chacals dans une belle ambiance ce soir. On va manger des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Retrouve tous les podcasts des Chacals sur leschacals.fr. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Les Chacals. Donne envie de manger des chips, ce jingle. Les amis, nous allons parler ensemble de l'été, là, toute la soirée. On a prévu pas mal de petites choses pour vous ce soir. Et alors, avec Clem, on s'est dit qu'on allait vous donner quelques petits conseils santé, prévention, dirons-nous. Ouais, c'est l'occasion, là. Voilà, histoire de faire une bonne entrée en matière. Donc je vous propose de commencer et puis on va alterner comme ça avec Clem, chacun sa petite info. Puis bien sûr je vais vous faire participer tous autant que vous voulez. Ah quand même. Évidemment. Je veux participer. Bon, vous savez, le soleil c'est génial. Ah oui. Ouais, quand il fait beau, on a tous envie de se prélasser au soleil pendant les heures en ne faisant rien et de sortir courir à poil. Quoi, personne fait ça? Pourquoi pas? Moi maintenant. Ah bon. Quand j'étais petit, je me baladais sur ma poil chez mes parents, mais je devais avoir 5 ans quoi. Dehors?
Sur la rue, tout ça? Alors, la rue, non, mais dans le jardin. D'accord. Bon, c'est aussi un excellent moyen pour le corps, hein, le soleil, de concevoir de la vitamine D, qui aide à fixer le calcium sur les os, comme disait Danonino. Mais attention, il y a plusieurs petites choses quand même à savoir. Déjà, vrai ou faux, plus il fait chaud, plus le soleil est dangereux. Chaud, c'est pas la chaleur qui fait. C'est pas la chaleur qui fait. Non, c'est pas la chaleur. C'est les UV, enfin, et tout ce qui Eh bien, c'est une bonne réponse. C'est faux. Ce n'est pas parce qu'il fait chaud que le soleil n'est pas dangereux. Ce n'est pas parce qu'il ne fait pas chaud que le soleil n'est pas dangereux pour votre peau. Attention. C'est la quantité d'UV qui est importante et ça, on ne s'en rend pas compte. Elle est plus importante quand le soleil est à son zénith entre midi et 16h et entre les mois de mai et août. Le mieux pour savoir si la dose d'UV que vous allez recevoir est importante, c'est de consulter la météo. Attention, plus vous vous exposez aux UV, plus vous avez un risque de développer des problèmes de santé. Donc ça passe par les coups de soleil, le vieillissement prématuré, les mélanomes, le coup de soleil à l'œil, oui, ça existe, la cataracte, la DMLA, bref, que des joyeusetés. Vrai ou faux, je peux utiliser un écran total pour me protéger complètement du soleil. Et il y a marqué total dessus. Ouais, mais c'est pas écran total. Ce qu'il faut, c'est un truc avec les burqa, trucs, en fait. les chiffres là, 15, 20, 30, 40, 50 là. Ouais, mais enfin pour le coup, écran total est censé te protéger complètement. C'est vrai ou là, je peux pas dire, je sais pas. Bon, eh bien, en tout cas, c'est faux. L'écran total, ça n'existe pas, bien que les produits des fois on peut vous le vendre comme ça. Je pense qu'on dit écran total pour un autre, c'est un synonyme de crème solaire, non? Alors, j'y viens justement. En fait, alors c'est pas tout à fait le cas, mais effectivement, il y a eu des produits vendus sous l'appellation d'écran total, sans doute pour vendre un truc qui, de toute façon, on ne pourra pas aller au-delà de l'indice 50. Hein, c'est le plus fort qu'on trouve en magasin. Et qui laisse environ passer quand même 2% des UV. Donc même avec un 50 qui est le plus fort, on pourra pas se protéger complètement. Donc attention là aussi. Vrai ou faux, je peux préparer ma peau au soleil en faisant des séances d'UV dans les cabines. Avec les petites lunettes ça dépend le degré que tu mets aussi, hein. Je sais pas si c'est vraiment degré, mais degré d'intensité que tu... Enfin, c'est pareil, hein. Pour moi, les cabines d'UV, c'est le genre de truc qu'il faut éviter à tout prix, mais... Ouais, donc toi, tu dirais faux. Bah... Ouais. Faux. Moi, je dirais faux aussi. Ça se trouve, ça prépare vraiment la peau, mais il faut pas le faire quand même, enfin... Eh bien... pas dans le bon sens. Je vais vous donner la réponse, c'est effectivement faux. Les cabines d'UV, d'ailleurs, sont en voie d'être interdites en France, hein, et c'est pas plus mal. Et pour citer Michel Simès, une fois n'est pas coutume, faire des séances d'UV pour soi-disant préparer sa peau à l'ensoleillement, c'est aussi con que de fumer une clope pour aller dans une soirée où tout le monde fume. Voilà, parce qu'en fait, les séances d'UV que tu fais s'additionnent aux UV que tu de toute façon récoltes en te mettant au soleil. Donc non, préparer sa peau, c'est totalement faux. Donc quelques derniers conseils pour terminer. S'il fait trop chaud, recherchez l'ombre, hydratez-vous sans attendre d'avoir soif, portez un t-shirt, des lunettes et un chapeau qui constitueront une barrière naturelle contre les UV. Appliquez régulièrement de la crème solaire toutes les 2 heures et après chaque baignade avec un indice de 30 minimum. Et pensez à protéger encore plus vos enfants et les personnes les plus fragiles comme les personnes âgées et les femmes enceintes qui souffrent encore plus des grosses chaleurs. Maintenant, je laisse la parole à Clem pour le point suivant. Point suivant sur l'été. Eh bien, cette fois-ci, moi, je vais vous parler des piqûres de méduses. Ah. On a les méduses, c'est des animaux venimeux carnivores qui ont des tentacules couverts de petits filaments, des cellules munis d'un minuscule harpon et permettant d'injecter du venin. Ce venin, il est destiné à paralyser la proie afin que la méduse puisse la manger tranquillement. La plupart des méduses sont inoffensives pour l'homme, mais elles peuvent tout de même provoquer des blessures ressemblant à des brûlures très douloureuses. Alors, j'ai une première petite question pour vous. D'après vous, combien d'êtres humains meurent par an à cause de piqûres de méduses? Ah, il y en a donc quand même qui peuvent mourir de ça. C'est un peu... Juste une question, ça se compte en milliers ou pas? Ça se compte en centaines. On est en France, France ou monde? Monde, ça d'accord, se compte en centaines. Allez, on va dire, moi je dirais, allez, 233. C'est très précis. Ouais. Allez, 500. 500 pour Damien. Mathieu? Ouais, non, moins, je dirais 300 quelque chose. Bon, en fait, il y a qu'une seule centaine. Ah bon, c'est... Mais par contre, on a enterré plein de gens. on sait que le moustique, hein, c'est genre le plus meurtrier de tous les animaux. Hein. Bon, le serpent, on est vers les 100 000 morts par an. Les scorpions 5 000, les éléphants sont à 600, les abeilles à 400, les lions à 200, et donc on a les méduses à 100. Alors que les requins, on est qu'à 10. Donc en gros, les méduses, elles tuent 10 fois plus de gens par an que les requins. On entend beaucoup moins parler. C'est vrai. Et la deuxième petite question, mais alors, si on est piqué, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus pour que la douleur passe plus vite? Alors j'ai des propositions pour vous. Si on met du sable chaud,
D'après vous, est-ce que c'est bien ou pas? Je dirais que ça sert à rien. Tu peux mettre... Donne toutes les propositions, je pense que j'aurai la réponse. Ouais, bon alors, j'ai du sable chaud, de l'urine chaude, non, de l'eau douce chaude, de l'eau de mer chaude, de l'air chaud ou du vinaigre chaud. Vinaigre chaud. Non mais attends. Oui, je sais, j'ai mis chaud tout le temps. Sur une brûlure. Ah oui, non, ouais, non. Ça, c'est violent. Bah, ça se trouve, ça marche quand même. Qu'est-ce qui marche là-dedans? Non, moi, je dirais de l'eau douce chaude. Ouais. D'accord. Alors, j'hésite entre l'eau douce ou l'eau salée, du coup. Vu que la méduse vit dans l'eau salée. Moi, je dirais l'eau douce chaude. Je reste là-dessus. Et ce serait plus pratique, l'eau de mer, c'est sûr, vu qu'il y en est dedans, normalement. Ouais, mais elle est pas forcément chaude. Ouais, c'est vrai. En fonction d'où t'es. Le sable, je vois pas trop ce qu'il faut. Eh ben, santé. Bah, moi j'ai peur que le sable en fait ça râpe, ça irrite. Non mais que du coup ça étale les ouais, c'est fait partie des risques. Bon alors la réponse du coup. Donc dans la réponse, on a le sable chaud, l'eau de mer chaude et l'air chaud. Ah bah j'avais tout faux alors. Donc ça c'est valide. Mais bien sûr, voilà les explications. Donc surtout, le truc c'est de contacter les secours, surtout si ça enfle, évidemment. Mais alors le venin, il est censé être détruit par la chaleur à environ 45 degrés. Donc quand on dit chaud, c'est quand même 45 degrés. Attention. C'est l'eau des pâtes quoi. Sinon ça fait rien du tout. Celle d'un sèche-cheveux chaud sur les brûlures suffit pour stopper et éviter les cloques et cicatrices futures. À moins d'être un expert en méduses, il vaut mieux ne pas utiliser le vinaigre parce que son efficacité ou son facteur aggravant, ça dépend en fonction de l'espèce de la méduse. Et enfin, pisser dessus, ça aurait le même effet que de mettre de l'eau douce dessus. Ça risque juste de faire éclater encore plus les poches à venin. Ouais, donc attention, faites attention. Donc le mieux, c'est de contacter les secours. Évidemment, ça va de soi. Dans tous les cas. Surtout quand on sait pas trop quoi faire, les secours, eux, ils savent mieux que vous. J'en profite pour saluer ceux qui nous ont rejoints sur YouTube et Twitch. Bonsoir à tous. On parle de méduses. Là, on va parler baignade, justement. Alors la baignade aussi en plein été, c'est sympa, ça fait du bien, c'est un bon moyen de se rafraîchir. Donc j'ai quelques petits conseils pour vous et une question à la fin. Premier conseil. Choisissez une zone de baignade surveillée de préférence. En cas de pépin, les secours seront toujours plus rapides à intervenir. Deuxième conseil, attention à la météo et à la couleur du drapeau. S'il est vert, qu'est-ce qui se passe? Nickel. Voilà, tout va bien. Au KLM. C'est sans danger, tout va bien. À condition que vous ne fassiez pas les cons dans la flotte non plus. S'il est jaune, qu'est-ce qui se passe? Ok, mais non surveillé. Comment tu dis? Ok, mais enfin tu peux, mais elle est non surveillée. Alors justement, elle est surveillée, mais c'est dangereux. Il y a des phénomènes météorologiques possibles. À vos risques et périls. Et enfin, s'il est rouge, saignette. Voilà, là, faut y aller les yeux fermés. Faut sortir. N'hésitez pas. Non, n'écoutez pas Damien. C'est le moment, il y a des vagues. Donc voilà, la baignade normalement quand le drapeau est rouge, c'est interdit. Voilà. Ensuite, troisième point, même si vous êtes un vrai bonhomme, ne vous surestimez pas. Si vous ne vous sentez pas capable de nager jusqu'à la bouée, tant pis pour la bouée, vous ne tentez pas le diable. Vaut mieux nager un peu moins loin et rentrer chez vous le soir plutôt que d'y aller, de devoir déranger les secours ou les pompes funèbres. Quatrième point, surveillez vos enfants en permanence et équipez-les s'ils ne savent pas nager. Un accident est si vite arrivé. Alors attention, les équipements pneumatiques comme les bateaux gonflables ou les bouées n'empêchent pas forcément de se noyer. Faut vraiment avoir les brassards, les trucs qui vraiment permettent de flotter en cas de j'ai plus pied quoi. Ensuite, cinquième point, les comportements à risque sont à proscrire. Donc pas d'alcool avant d'aller se baigner, pas d'exposition trop longue au soleil avant d'aller nager et entrer progressivement avant d'entrer dans l'eau. Enfin, faut y aller progressivement. J'ai mal écrit ma phrase. De toute façon, avec le PDC, tu vas forcément doucement. C'est ça. Et donc, faut vous mouiller le corps. Voilà, quand vous entrez dans l'eau petit à petit, les bras, la nuque, et pas autre chose. La nuque aussi, faut préparer tout le corps. Petit, donc voilà, faut préparer tout le corps. Et alors, question, est-ce qu'il faut attendre un certain temps après avoir mangé pour aller se baigner? Non, c'est une idée reçue. C'est une idée reçue pour Damien, pour Mathieu, Clem. Moi je suis spoilé vu que j'ai préparé. Oui c'est vrai, t'as vu mon papier. Donc alors effectivement c'est une idée reçue qui fait craindre en fait à beaucoup de gens l'hydrocution car la digestion augmente la température du corps et il y aurait une trop grosse différence de température entre l'eau et celle de votre corps. En réalité, attention, c'est quand même un petit peu différent de ça. C'est un facteur aggravant que de manger avant d'aller se baigner, mais c'est pas la cause principale. Pour avoir des explications plus détaillées sur ce qu'est une hydrocution, je vous invite à voir la vidéo de Primum Non Nocere qui a fait une excellente vidéo de 10 minutes environ à ce sujet, mais et c'est facilement compréhensible, donc je vous la partagerai avec le podcast. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce qui est surtout dangereux, c'est la chaleur
extérieur, et quand vous rentrez dans l'eau d'un seul coup, il fait trop froid, et là il y a une réaction dans votre corps qui fait que c'est dangereux pour vous et vous risquez l'hydrocution. Clem, à ton tour pour le point suivant. Eh bien, la suite c'est le mal des transports, comment l'éviter? Alors, le mal de transport, c'est dû à une réponse inadaptée du cerveau quand les informations fournies par les yeux sont différentes de celles ressenties par une partie de notre oreille interne qui est responsable de l'équilibre. Alors, la perception que nous avons de notre corps dans l'espace, elle est différente de ce qu'on peut anticiper avec nos yeux. Si on est en train de lire un livre, par exemple, on a les yeux rivés sur la page, alors que le passager d'une voiture en train de monter une route de montagne sinueuse, s'il est en train de lire un livre, il verra pas la suite de la route. Le cerveau pourra pas anticiper les virages, les accélérations, les ralentissements et tout ça. Donc une première question pour vous, pour éviter d'être malade en voiture, par exemple, d'après vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais aussi lancer toutes les propositions là comme tout à l'heure. Ouais. Alors on a se placer à l'avant en tant que passager. B, être conducteur ou conductrice. C, lire un livre. D, écouter de la musique. E, boire de l'alcool. F, rester à jeun. Je dirais A et B, moi. C'est être à l'avant, ça c'est sûr. Être à l'avant, ouais. Et conducteur, les deux premiers sont assez gratuits, ouais. Donc se placer à l'avant, qu'on soit en tant que passager ou conducteur, c'est le top. Boire de l'alcool avant, je pense que ça aggrave. Évidemment. Je pense que ça aggrave le truc, quoi. Être à jeun, je pense que c'est pas la meilleure solution non plus. Non. Ouais. Et alors, il y avait écouter de la musique. Ah, ça peut peut-être distraire. Ah, ça. Ouais, je sais pas. Ouais, mais le truc, je sais pas si l'oreille, après, ouais. Bon, alors donne-nous les réponses. Oui, donc, dans les réponses acceptables, effectivement, se placer à l'avant en tant que passager ou conducteur et écouter de la musique, ça marche. Ah. Alors, on peut traiter les symptômes à coups d'antihistaminiques, de scopolamine, etc. Ouais. Par contre, première idée reçue à éviter, si vous êtes habitué des nausées, c'est de voyager à jeun, parce qu'en fait l'estomac vide, il va se remplir d'acidité pendant le voyage, et comme les vomissements pourraient toujours survenir, il sera encore plus douloureux. On nous dit un minimum d'aliments devra donc être proposé, de préférence léger et solide, en évitant les matières grasses, les produits laitiers et le café au lait. Et les fruits de mer aussi, ça va être sympa aussi. Ah. Ouais, en même temps, si tu pars en vacances, tu pars le matin à 4h du matin. Tu sais pas, il y en a qui se foutent des douzaines d'huîtres au petit-déj. Ton petit-déj, tu fais rarement des fruits de mer. Trempé dans le café, au lait. Alors que le café, au lait et tout ce qui est de produits laitiers, t'as plus de chances d'en manger au petit-déj. Donc là, en conclusion, les conseils pour cette partie-là, on a ne pas manquer de sommeil avant le trajet. Oui. Ne pas avoir faim, faites d'être à jeun. Privilégier une place où l'impression de mouvement est réduite et dans le sens de la marche. Non, parce que dans un avion ou dans un bateau, par exemple, il vaut mieux être au milieu dans ce cas-là. Parce que c'est là que l'impression de mouvement est la moins perceptible. Tenter de fixer l'horizon à l'extérieur du véhicule. Maintenir sa tête fixe, maintenir aussi une température agréable et une bonne circulation de l'air, et enfin, si possible, faire des pauses régulières. Mais bon, en avion, en train, en bateau, c'est compliqué. Effectivement. Merci beaucoup, Clem. Il me restait un dernier point, mais là, on n'a pas le temps de le faire. On le verra d'ici la fin de l'émission si on le fait. On va revenir aussi sur les messages que vous nous partagez. Est-ce que vous êtes plutôt team plage ou team piscine pour vous baigner l'été? Voilà, dites-nous tout. Et puis, il y a le test à la con qui va arriver, donc restez bien à l'écoute. On revient juste après ça, les amis. Les chacun. Louis Fancy, c'est un son de l'été, ça, mine de rien. Ça donne envie d'aller se baigner, justement. Impossible sur Futur Radio. On est parti, les amis, avec peut-être le meilleur moment de cette émission. C'est parti. Test à la con. Le test à la con. Le test à la con. Alors Mathieu. Et ouais, alors le test à la con cette semaine, il est trop sérieux. Il est sérieux, ouais. C'est vrai? Il est sérieux. Je le trouve beaucoup trop sérieux. Ah bon? Émission, Il y a 25 questions, mais normalement ça va assez vite. D'accord. Ok. T'es prêt? 25 c'est long quand même. Enfin, il y en a beaucoup quoi. Je suis prêt. Alors, t'arrive-t-il de faire part de tes frustrations aux autres? Assez souvent, parfois, rarement, voire jamais. De mes frustrations? On va dire parfois. Ensuite. T'arrive-t-il de vouloir être quelqu'un d'autre? J'ai souhaité être quelqu'un d'autre à plusieurs reprises. Non, je n'y ai jamais pensé sérieusement. Rarement, mais il m'est parfois arrivé de penser que certaines personnes avaient été plus favorisées par la chance que moi. Oula, non, ça m'est jamais arrivé. Non. As-tu l'impression d'être né sous une bonne étoile?
C'est indéniablement le cas, certainement pas. J'ai peut-être un peu plus de chance que d'autres dans la vie. On va dire que j'ai peut-être un peu plus de chance que d'autres dans la vie. Ok. Vantard. Non, j'ai pas dit certainement, tu vois. Ça va. Te sens-tu prisonnier de la routine? Oui, de temps en temps, oui, et j'en ressens souvent une certaine frustration, rarement, voire jamais. Oh, rarement, voire jamais. As-tu l'impression que les opportunités t'échappent toujours? Parfois, rarement, voire jamais, régulièrement. On va dire parfois. Mais c'est vrai qu'il est vachement sérieux. C'est un vrai psycho, hein. C'est clair. Si tu pouvais changer de vie pendant 1 an, le ferais-tu? Le ferais-tu, pardon, oui, parce qu'il est en vouvoiement, c'est chiant. D'accord. Dans certaines circonstances, peut-être. Je ne pense pas. Oui, je serais ravi de le faire. C'est quoi la première réponse, tu dis? Dans certaines circonstances, peut-être. Ouais, on va dire la première. C'est qu'un an. Ça permet de voir autre chose. Bah voilà, c'est ça. Envies-tu les personnes riches et célèbres? Assez souvent, parfois, rarement, voire jamais. Rarement, voire jamais. Ensuite, aimes-tu ton travail? Dans l'ensemble, non. La plupart du temps, mais pas toujours, oui. Oui. C'est vrai que ouais, là, je vais retrouver une musique plus sérieuse. T'arrive-t-il de rêver de vacances exotiques pour échapper à ton quotidien? Les vacances sont une bonne chose, mais elles ne me sont pas indispensables. Oui, parfois, oui, souvent. Oui, parfois. Même si c'est pas forcément exotique, mais juste de me dire tiens, ça serait bien d'aller là. Envisagerais-tu la chirurgie plastique pour améliorer ton apparence? Non, pas du tout. Ok. As-tu l'impression de mettre à profit ton temps libre? Je n'ai peut-être pas autant de passe-temps que je le voudrais. Non, parce que je n'ai tout simplement pas le temps de m'adonner à un passe-temps quelconque. Oui. Alors la réponse va peut-être vous surprendre, mais je vais dire que je trouve pas assez de temps pour les passe-temps parce que moi j'aimerais tellement faire tous les passe-temps que j'ai envie de faire. Donc c'est la première, je pense que. Non, c'était la deuxième du coup. Ah, pour attends. le temps. La première c'était parce que tu trouves que tu n'as pas assez de choses pour... Voilà, c'est ça. Tu t'ennuies en fait. Non, c'est pas que je m'ennuie. Non mais oui. La première réponse. La première réponse c'est t'as du temps mais pas les passe-temps, et la deuxième c'est t'as les passe-temps mais pas le temps. Donc, ah oui, toi, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. J'ai bien formulé le truc. J'aurais envie de faire que des passe-temps dans ma vie. Dors-tu bien la nuit? J'essaye, oui, pas habituellement. Oh oui, je dors bien. Envies-tu les biens d'autrui? Assez souvent, parfois, rarement, voire jamais. Rarement, voire jamais. Tes actes te pèsent-ils sur la conscience? Oui, assez souvent, oui, parfois, rarement, voire jamais. C'est que mes actes, on va dire rarement, voire jamais. Mais ouais, ouais. On en est à la 40e question là. 15e là. D'accord. Bon, ça va. Comment envisages-tu l'avenir? Avec un peu d'appréhension. Tu espères que l'avenir sera meilleur que le passé et le présent. Tu veux que ça soit comme maintenant. Oh, c'est dur. On va dire. C'est pas Topito, hein. Ouais, non, oui, non, tout, cette semaine, non. Non, on va dire, ouais, toujours avec un petit peu d'appréhension, mais s'il y avait une phrase un peu moins forte, j'aurais pris celle-là, mais pas non plus comme maintenant. Penses-tu avoir un complexe d'infériorité? Non, oui, peut-être. Peut-être. J'en sais rien. En vrai, j'en sais rien. Quel adjectif te décrit le mieux? Agité, équilibré, satisfait. Agité, équilibré ou satisfait? Agité. C'est ouais, agité. Ouais. As-tu à ce jour concrétisé la plupart de tes ambitions? Bon, après on a que la vingtaine. Oui, c'est ça. Aucune ambition particulière ne me vient à l'esprit. C'est loin d'être le cas, oui. On va dire, ouais, on va dire oui quand même. Déjà à ton âge, t'as fait toutes tes... non, pas toutes, mais j'ai encore le temps d'en avoir d'autres, quoi. Ouais. Oui, non. Ta vie familiale était stable et remplie d'amour? Oui. Non. La question se pose pas. Pas quoi? Vois-tu la vie en rose? J'essaye, non, oui. J'essaye. Mords-tu la vie à pleines dents? Je l'espère, je pense, je ne crois pas. Je pense. Sérieux, hein. Ça me manque de poutre. On touche le bout, hein. T'as pas une poutre? Quelle poutre es-tu? Est-il facile de te détendre? Non. On est d'accord. Non, pas. Oui, il y avait cela dépend des moments.
Ah bah cela dépend des moments. Alors si t'as la possibilité de changer, parce qu'il y a des moments quand même où j'arrive mieux à me détendre que d'autres, on va dire. T'arrive-t-il d'être frustré parce que vous voudriez faire davantage, parfois, quasiment, rarement? Souvent. Parfois, ouais, quasiment du coup. Quasiment tout le temps. Oh putain. Ah ouais, c'est fréquent, ouais, que j'arrive pas à faire tout ce que j'ai envie de faire. L'insatisfait. Que ressentirais-tu si tu prenais le temps de faire à ce jour le bilan de ta vie? Non mais on dirait qu'on a. Oh là 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 là. Non mais ça a slingué la tempe. Oh merde, j'ai cliqué sur. Ah non, c'est bon, j'ai cliqué sur la pub. Je remercierai le ciel de m'avoir accordé dans la vie plus de haut que de bas. Je serai assez furieux contre moi-même. Je serai assez satisfait avec moi-même. Oh là 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 là, c'est l'avant-dernière. J'ai l'impression que plus ça va, plus le niveau monte, tu vois. C'est un peu comme au bac, tu vois. La dernière, voulez-vous mourir? Oui, non, peut-être. Non, on va dire que ouais, la vie m'a peut-être accordé plus de haut que de bas, mais okay. je suis pas convaincu par cette réponse quand même. Mais... est-ce que ça t'arrive d'être content de toi? Assez souvent, parfois, rarement, voire jamais. Parfois. Ok. Bon, une idée. C'est pourri comme test. Hein. Je crois qu'il y a la même réponse que nous. Hein. C'est la même réponse pour tout le monde. Quelles vacances es-tu? Non, ça n'a aucun lien avec les vacances. Non, j'ai essayé de trouver des tests avec les... C'était chaud. Hein. C'est vrai? Ah ouais, c'est... Bon alors, je sais pas, es-tu quelqu'un d'optimiste? Non, mais on est dans le genre, est-ce que t'es heureux? Alors, la tristesse. Il a dit avec un air hyper triste. Mais oui. Non mais par contre je suis dégoûté. Enfin, on a tous la même réponse. On a tous le même. Clem aussi? Ouais. Heureux mais. Alors on va dire vous. Hein. Vous êtes satisfait de votre vie même si vous ne vous en rendez pas toujours compte. Vous ne manquez pas d'ambition mais votre bonheur, votre qualité de vie et le bien-être de votre famille passent avant tout et ne sauraient être sacrifiés. Ouais. Cependant vous ne pouvez vous empêcher de penser que vous pourriez faire plus et parfois vous en ressentez de la frustration. Vous avez tout de même l'impression que dans l'ensemble, vos aspirations ont été satisfaites. Aussi, n'avez-vous pas vraiment besoin de changer, même si certaines personnes bien intentionnées, que ce soit vos amis, des parents, des professeurs ou encore des collègues, ne cessent de vous dire que vous devez faire de votre vie. Il s'agit de votre vie et les conseils de votre entourage, donc de valeurs que vous voudrez bien leur donner. Hein? Oui, c'est bon. Vous êtes donc le seul capable de choisir le chemin que vous souhaitez emprunter. Franchement, je suis déçu. C'est un peu effet Barnum ce test. Non mais c'est testpsychologie.com. Non mais franchement c'est bon, ah bah là on est tombé pile poil dedans. Non mais mon c'est cul clair. sur la commode quoi. Non, mais un voyant aurait fait la même prédiction. Il y avait pas voilà, il y avait pas la réponse mon cul sur la commode. Je suis déçu. Bon, quelle commode êtes-vous? Vous savez quoi, moi je pense que la semaine prochaine ça va être le grand retour des tests hôpitaux. Ah bah oui, hâte. Ouais, moi j'ai hâte d'avoir un petit peu de poutre dans mes tests. Bref, les amis. Tu aimes la poutre? Bah bien sûr. Les amis, ce soir on parle avec vous. Est-ce que vous êtes plutôt team baignade à la mer ou à la piscine? On a reçu quelques messages, Clem, si je ne dis pas de bêtises, par SMS au 07 712 08 70. Bien sûr, je les ai pas sous les yeux. Ah, tu les as pas sous les yeux. Bah si tu veux, moi je peux les retrouver rapidement. Je les ai là. Alors du coup, on avait Martin qui disait je préfère carrément aller à la mer, comme ça, je peux commander des chouchous aux vendeurs qui passent. Ah ouais. Alors c'est bien quand t'as faim. Ah, c'est lui, ouais. Mais okay. alors, quand t'as pas faim et puis que t'as le vendeur qui passe puis qui chouchou chichi, t'as juste envie de lui foutre de tarte. Mais moi j'ai tellement pas confiance en tout ce qui est les vendeurs comme ça sur la plage. Pourquoi? Non mais genre ils vendent des glaces, des gaufres, des machins, mais la chaîne du froid, comment c'est conservé? Non mais la glacière, elle doit être pas mal. Hein, ouais mais si tu prends des chouchous, t'as pas de risque. Oui, non, ok, chouchou, ok. Bon, moi j'aime pas les chouchous, mais mais je trouve ça. En plus, j'avais vu un reportage. Oh non, mais toi les reportages sur genre M6. Élise Lucet. Capital. Non, ouais, même. Ouais. Enquête d'enquête. Ouais. Qui parlait des vendeurs comme ça, mais en fait mais non, en fait tu peux mourir oui, complètement, c'est des déjà faites attention à cet été. Si tu vois un vendeur, paf, tu peux mourir. C'est violent. Ah, tu le vois, tu meurs en fait. Non mais après c'est pas de leur faute aux vendeurs en soi, c'est vraiment le système. Oui, la façon dont c'est foutu et quoi, les patrons qui ont l'air d'être juste qui sont là pour le chiffre et qui n'hésitent pas à demander à leur employé de faire du 8h, 20h sans pause, sans rien, enfin 7 jours sur 7, sans jours de repos, sans rien. Ouais. Enfin, c'est vraiment les conditions que je trouve abominables. Non mais bon bah moi une fois j'avais acheté comme ça en bord de plage, j'étais sur la plage. Ouais. C'était un beignet au chocolat. Bah il était bon. T'es pas mort, c'est bon. Non, je suis pas mort. mais non mais ça me perturbe. Je préfère aller dans une boutique qui à Pignon sur rue
Oui, Genre, voilà. sortir de la plage, aller dans une petite boutique sur le bord de mer, prendre mon petit beignet, ma petite glace, mon machin. Et... Alors encore mieux si tu vas à Quiberon, la plage c'est vachement bien parce que t'as les boutiques qui donnent sur la plage directement. Ah, t'en as aussi à la Baule aussi, t'en as certaines. C'est vrai. Bon, pour ceux qui connaissent le coin, hein, mais voilà, si vous savez pas où aller, Je préfère les boutiques physiques. Je sais que il y a les gens sont, c'est normal quoi. Il y a pas de risque bizarre. Bon, mais franchement, je sais pas ce qu'on a ce soir, mais entre le test de Mathieu. Genre, êtes-vous heureux, tu sais, qu'il a dit comme ça avec tête de 6 pieds de long. Damien qui dit que si tu croises le vendeur, paf, tu meurs. Et puis le titre qui est en train d'arriver de Team Up qui s'appelle Mourir vieux. Je pense qu'on est bon ce soir hein, en termes de... Vive l'été, vive les vacances. Voilà, on va mettre un petit peu de soleil dans tout ça et on va revenir donc après Team Up, Mourir vieux. Hein. Profitez bien. Mourir vieux avec toi. Ah, j'ai pas le avec toi moi sur ma feuille. C'est normal, je l'ai pas écrit. Ah d'accord. Il manquait 2 mots. Eh bien, parenthèse, c'est pour ça, je me suis pas. On s'écoute ça et puis derrière, il y a l'hebdo des chacals qui va arriver pour vous. Mourir vieux avec toi. Du coup, un team up pour vous tout de suite sur Futur Radio. Nous sommes les chacals, on est avec vous jusqu'à 23h les amis. Mourir vieux, c'était à l'instant. Oui, pas à l'instant. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Futur Radio. Futur Radio. L'étoile des radios. Futur Radio. L'hebdo des chacals. Et après cette musique tout en joie, c'est l'heure de l'actu, tout en question avec Chris. Et oui, 4 infos dont vous devez deviner la fin. Vous n'avez droit qu'à une seule réponse chacun. Et comme on n'a pas le temps, soyez rapide et usez de votre imagination. Okay. En Chine, au salon de Shanghai, ils ont dévoilé un objet pas du tout high-tech et pourtant très efficace contre le stress d'après les Chinois eux-mêmes. D'après vous, qu'est-ce que c'est ? Un chien robot. Un chien robot pour Clem. Un truc pas high-tech. Ouais, un truc... Oui, en plus, c'est pas high-tech. Hein, donc. Ah, pas high-tech. La balle en mousse rebondissante. Un chien en bois. Un chien en bois. Et Mathieu ? Des baguettes... C'est le truc stéréotypé, non mais laisse tomber. Des baguettes... Bon, trop tard. Ouais, voilà. Michel. Alors, c'est Clem qui est le plus proche. La réponse, c'est une statuette de Donald Trump en bois. Donald Trump. Sur laquelle on peut... sur laquelle on peut taper avec un marteau. Formidable. Bon, en même temps, un marteau pour taper sur un mec complètement marteau, c'est plutôt raccord, moi je dis. À Manchester, la passagère d'un vol Pakistan International Airlines a fait une bourde dans l'avion. Selon vous, qu'a-t-elle fait ? T'as vu ? J'ai vu. Attends, quoi ? En gros, une dame dans un avion, elle a fait une bourde. Qu'est-ce qu'elle a fait ? En passagère ? Oui, en passagère. Oui, elle est passagère. Et je suis en train de m'étouffer. Hein. Une bourde qui... C'était juste avant le décollage, ça va. Ouais. Elle a fait une bourde. Mais elle a fait péter son gilet de sécurité là. Qui aurait pu la mettre en prison ou pas ? Non, pas tellement, mais... Elle aurait été morte ? Ah bah oui. Bon, je vous donne elle s'est assise sur un réacteur ou quoi ? Non, bon, je vous donne la réponse. Elle a confondu la porte des toilettes avec la porte d'entrée de l'avion. Ah, heureusement. Mais c'est impossible à ouvrir. Mais alors, il y a une enquête en cours, justement, pour déterminer pourquoi elle a quand même réussi à le faire. Alors, heureusement, l'avion était encore sur le tarmac, mais ça a quand même eu pour conséquence de déployer le toboggan gonflable. Mais pas seulement. Mais pas seulement. Attention. Puisque tous les passagers ont dû être débarqués, d'autres liaisons ont été perturbées et le vol n'a finalement pu décoller que le lendemain de l'incident. Ce n'est pas tout, puisqu'un certain nombre de personnes a dû prendre un vol encore plus tardif et certaines d'entre elles ont appris à leur arrivée que leur bagage était resté à Manchester. Oh putain. Mais c'est l'effet papillon. Non mais comment tu peux... Ah bah faut pas... Non. C'est quel avion ça non Bref, on s'en fout. Voilà. Alors les amis, la concurrence est rude, hein, puisque Radio Vatican lance un nouveau journal hebdomadaire qui aura une particularité, mais d'après vous laquelle ? Ils vont copier là le truc, ils vont faire un journal avec les infos à trous comme toi. Non. Ce sera en latin. Eh ben c'est une bonne réponse de Clem. Ça sera un journal de 5 minutes qui donnera des informations sur le Vatican en langue latine. Il y aura même des podcasts et une transcription pour les néophytes. Podcast en latin. Rappelons quand même que le latin est une langue morte, hein, pas sûr que ça intéresse grand monde de parler dans cette langue aujourd'hui. Et enfin aux États-Unis, un homme a mangé un biscuit de la chance et a gagné un lot que beaucoup de gens auraient aimé gagner. D'après vous, de quoi s'agit-il comme lot ? Sa femme. Non, c'est pas ça. Il a rencontré sa femme. C'est beau ce que tu dis. Non mais Mathieu, Clem, une idée ? Un biscuit de la chance, ça veut dire c'est quoi exactement ? Les cookies, les fortune cookies là. Non mais il a eu un bon présage dedans.
Pas tout à fait. Bon, je vous donne la réponse. pas, ouais. En fait, Je vois pas trop le contexte. il a participé au loto là-bas en Amérique et en fait, ça faisait 2 ans qu'il jouait les mêmes numéros qu'il avait trouvé dans un fortune cookie pour le tirage du Powerball et du Mega Millions. Du coup, il jouait ces numéros et cette fois-ci, en fait, a été la bonne puisqu'il a gagné pas moins de 223 millions de dollars. Putain. Le mec, il est refait quoi. À bon entendeur, les amis. Le mec est refait. Et les amis, nous sommes avec vous jusqu'à 23h. On va remettre un petit peu de gaieté et de bonne humeur dans cette émission, s'il vous plaît. Là, après les 10 dernières minutes, là, s'il vous plaît. Je suis avec Damien, bonsoir. Bonsoir Chris. Je suis avec Clem, bonsoir Clem. Ouais, bonsoir Je suis avec Mathieu, bonsoir. Voilà, on est avec vous jusqu'à 23h, je vous le disais. Et quel meilleur créneau horaire que celui-ci pour se faire un petit si t'étais tu serais, les amis. Ah oui. Alors on va désigner qui va jouer au si t'étais tu serais parmi Clem, Mathieu et moi. Mathieu, quelle couleur entre boisé, noir et blanc? Boisé. Clem, quelle couleur? On prend toujours le boisé en premier. Bon bah je vais prendre noir alors. Et moi je vais prendre le blanc. Je tourne la roue, allons-y. La roue tourne. Le faire. La roue tourne à tourner. Ah bah oui. Eh ben c'est boisé, donc c'est Mathieu qui va faire le si t'étais tu serais ou le ça ou ça selon l'humeur de Damien. Tu veux quoi, Mathieu? Ça ou ça ou si t'étais tu serais? Le ça ou ça, ouais. Tu veux un ça ou ça? Ouais. Eh ben, allons-y. Un ça ou ça pour Mathieu. Alors, bon, tu connais la règle du ça ou ça. Oui. 2 propositions, à toi de choisir si tu es plutôt ça ou plutôt ça. Facile. Plutôt bolognaise ou carbonara? Bolo. Ah. Plutôt sport ou canapé? Ne mens pas. T'es un connard, canapé. Mais je le connais du coup. C'est honnête. Plutôt Nutella, cuillère ou couteau? Couteau. Oh non. Oh non. Plutôt chocolat noir ou chocolat au lait? Chocolat. Les deux, mais j'apprécie plus le chocolat noir maintenant qu'avant. Ouais, ça c'est en grandissant. Donc, ça, ouais. Mais chocolat au lait, en fait, maintenant j'ai l'impression quand je prends du chocolat au lait que c'est ce sucre. Enfin, c'est. Bah noir du coup, chocolat noir, dit chocolat noir. Bah oui, c'est ce que qu'il a dit. Ouais, du coup, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Ok. Harry Potter ou Star Wars? Harry Potter. Facile. Netflix ou cinéma? Ouais, quand même cinéma quand même. Ouais. Elle est pas évidente quand même celle-là maintenant. Mer ou montagne? Putain, la Corse, il y a les deux. Tu dis la Corse, elle est La montagne qui se jette dans la mer. Ah, c'est bon, on dit comme ça. La nuit, plutôt pyjama ou à poil? Ne mens pas. Je suis désolé, mais pyjama. C'est vrai? Ouais, ça me gêne. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça agréable d'être. C'est la vie d'être à poil. Non, mais. C'est la vie. Voilà. Ouais. Je l'ai démasqué. Plutôt frites ou potatoes? Frites. Chat ou chien? Chat. Et la petite dernière, je sais pas. Ça, je sais ce qu'il va répondre. Bah choisissons une par contre, parce que... Personne d'autre peut-être. Hein. Mais là jusqu'à 23h quand même. Ouais. Non mais c'est facile avec lui, il en parle tout le temps donc. Ah si, bar brasserie ou resto chic lounge? Bah resto chic lounge. Oh, s'il vous plaît, on se refuse rien. Ouais, c'est ça. Bon bah voilà, comme ça vous connaissez un petit peu mieux. La Mathieu. question facile, c'était Game of Thrones ou. Non mais on s'en fout du coup. Non mais je dis. Les amis, on a un premier son du tiroir qui démarre maintenant et j'ai envie qu'on se fasse un petit quiz voyage. Un quiz. Exactement. Un quiz. Un quiz. On va faire le quiz juste après. Le premier son du tiroir, c'est Eve avec. Alors c'est un son de Clem que nous on connaît pas du tout. EV alors. Oui, EV. Bah moi je vois écrit Eve sur mon écran, donc je dis Eve. Et du coup, ça va me faire chier. Hein, la chanson s'appelle Jokumu. Jokumu. C'est du finnois. C'est du finnois. Les amis, on va revenir après ça avec le quiz et après Jokumu. Voilà, c'est parti, on s'écoute ça sur Future Radio. Eh, c'est sympa ça, hein. C'était EV, du coup, on doit dire EV apparemment, d'après ce que nous disait Clem. Oui, hein. Enfin, parce que tu sais que la source, c'est mes parents. Tes parents qui m'ont fait découvrir ça et qui l'ont appelé EV comme ça. D'accord.
Bah Spotify, lui, il l'appelle Eve. Alors moi, tu sais, j'ai pas d'autres sources officielles pour la prononciation. Très bien. Bon, écoutez les amis, on est en mode spécial été ce soir. Vous nous écrivez par SMS 07 712 08 910 et vous pouvez aussi nous appeler par exemple. Et pour nous appeler, petit message. Écoutons ça. Appelle les chacals. Allô, Monsieur Leblanc. 01 83 62 07 48. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom. Les chacals. Et alors les amis, on est parti pour un petit quiz, si vous voulez bien. On fait un quiz du coup. Allez, le quiz de l'été. Quiz spécial tour du monde, été, tout ça. Ouais. Et donc c'est Mathieu qui nous a préparé ça. Et oui. Un quiz. Alors un petit quiz. Alors c'est le quiz. C'est le quiz. Je vous dis. Enfin. J'ai un petit peu été bâtard quand même. Hein. Et vous allez en trouver aucun. Allez peut-être 2. Mais voilà. On va voir ça. Alors, peut-être qu'on est très cultivé que tu ne le sais pas. C'est un pays européen. Oui. La Yougoslavie. Non, mais t'étais pas loin il y a quelques semaines. L'Espagne, la Portugal. Voilà, donc Portugal. Mais la ville vous trouverez jamais. Enfin, c'est Portos. Faut trouver une ville au Portugal. Ouais, mais c'est plus. Mais est-ce que t'as des indices en plus quand même? Parce que c'est quoi la question? Ou donc la ville et à nous de deviner sa particularité alors dans ces cas-là. Non, parce que moi les trucs c'était plutôt le truc. Parce que c'était plus géographique en fait. Lisbonne. En fait, non, mais vous trouviez le pays et moi je vous expliquais parce que, enfin, les villes que j'ai, c'est mais moi. Bon, tu sais quoi, fais-le comme tu le sentais au départ. On ne perturbe pas. Rien compris. Bref. Donc c'est une ville qui s'appelle Oura. Oura, ok. Oura. Oura. Youpi. Donc c'est une ville qui détient le titre des plus belles plages d'Albufeira. Voilà. Et le charmant village, c'est Dolos d'Agua. D'accord. Okay. Voilà. Donc voilà, les plages sont ouf. Sont magnifiques, t'as des photos forcément. Et il conseille notamment de réserver une balade en bateau pour aller observer les dauphins, les baleines et mieux connaître la faune marine locale. Voilà. Voilà. Et on peut aussi accéder à des grottes et des criques préservées. D'accord. Donc ça se trouve à Oura. Portos. D'accord. Chez les poils. Non mais on n'est pas du tout dans le cliché. Ah non, pas du tout, non. Ensuite, bon, celui-là, je pense que ça va être simple. C'est en France. Ok. Oui. C'est une île. D'accord. Voilà, ok, voilà. Ah, d'accord. Alors, parti sur l'île de Rennes. Damien, tu l'as vu, cette ville. Ah. J'ai bien dit vu. J'ai pas été dedans. Non. Ok. Tu l'as vu de haut. Ah, on a genre en avion et tout? Non, quand on était... Ou en ballon? Attends, non, mais si, je l'ai vu du haut quand on était, je sais plus trop, dans les montagnes. Ouais, dans les aiguilles de Babel, effectivement. Okay, ouais. Donc tu voyais, enfin, moi je trouvais ça trop ouf. Bon, il faisait moche, c'était dommage. Ouais, il faisait pas très beau. Mais tu voyais, Porto Vecchio. Ouais. D'en haut de la montagne, c'était hyper loin, c'était à 2 heures de route en vrai, hein. Ouais. Et t'étais tellement haut, qu'en fait tu voyais le... Ah, t'aperçois Porto Vecchio, ouais. T'aperçois la plage et tout, et ouais. Donc, golfe de Porto Vecchio, donc très animé, la petite cité fortifiée du sud de la Corse, vous charmera à coup sûr avec des ruelles étroites, donc c'est un peu comme certaines, c'est hyper étroit, bordé de cafés et de restaurants de fruits de mer. C'est le Saint-Tropez corse en fait. D'accord. Voilà. Donc voilà. Ensuite, il me donne des infos pour ça où partir en vacances. Quand je vois que je vais à Carnac cet été. Est-ce qu'il y a Carnac en vrai, c'est vachement bien Carnac. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a lui qui me plaît bien parce que vous allez voir, c'est. Alors, fais-nous rêver. Pays européen, frontalier de la France. Alors Belgique. Non. La Suisse. Non à la mort moelle-nœud. Allemagne. Voilà, c'est ça. Donc, les noms en Allemagne sont à la mort moelle-nœud. On y découvre notamment un musée assez célèbre et un château qui a inspiré celui de la Belle au bois dormant dans le royaume de Disney. Mais il y a que dans le musée. Je sais pas, c'est le musée de Zeppelin. C'est ce mot allemand qui est facile à dire. Le Zeppelin. Zeppelin peut-être. Ah, Zeppelin de cul. Pardon. Non mais comment veux-tu? C'est la chronique, c'est ce que je veux. C'est lunaire. Et donc le château de la Belle... c'était un quiz au départ, alors qu'en fait pas du tout. C'est pas un quiz, c'est genre des infos pour partir en vacances quoi. Bah je vous ai dit Allemagne et tout, vous avez trouvé, bah voilà.
Ok, Ah oui, voilà. Et donc le château, vous savez comment il s'appelle? Est-ce que c'est à Garmisch-Partenkirchen? Non. Non, le faut trouver le nom du château. Ouais. C'est prononçable ou 2 pas? heures. Est-ce que c'est prononçable par un Français moyen? Château de Bavière. Oui, en soi si. Il y a Stein à la fin. Z. Frankenstein. Non. Einstein. Le Neuschwanstein. Château de Neuschwanstein. Un nom qui est en train de mâchouiller un truc en même temps, c'est pas. Et du coup. Et Voilà. qu'est-ce qu'il y a dans ce château? Eh ben, c'est le château de la Belle au bois dormant. C'est juste Ah ça. oui, d'accord, C'est juste oui. qu'il a inspiré. Ouais. Après, c'est là que le ballon Zeppelin, du coup, Le Zeppelin, mais a oui. été inventé. Vous pourrez survoler Ah oui, le lac d'accord, en c'est pour ça. dirigeable au risque d'exploser votre budget de vacances. Donc, à Le mon avis, ça doit pas être bon marché. Ah, Non, pas tellement. voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais Où d'autre? partons-nous en vacances l'année prochaine? Ensuite, j'avais Il cherche la question. Il cherche le pays. non, mais Le comment pays je pourrais dire ça? C'est le surnom. Oui. Ouais. Ouais, mais non, mais c'est con mon truc. C'est con. C'est vachement. C'est toi qui vois. Bah ouais, mais c'est complètement C'est con. lunaire. Mais c'est toi qui es C'est lunaire avec ta c'est tête même de martien, cratère, je dirais. avec ta tête C'est de jupitérien. Mais non, mais En bon, fait, c'est bref. que où est-ce que tu vas là? Bah, c'est pas un quiz en fait. Dis-nous le nom de la ville et on devine le Bon, pays. on a eu l'info. Ce n'est pas un quiz. Mais non, c'est parce que j'ai fait ça en mode, je voulais changer. Je voulais changer un peu et en fait ça a pas marché. Ça a pas pris. C'est innovant. Alors, vous voyez, les gens, ce qui se passe, c'est un grand moment de radio. C'est-à-dire que On le voyait ramer, mais il ramait, mais dans l'eau. Il était déjà sous l'eau, mais il ramait quand même. Attends, tu sais quoi? On a une chanson de circonstance pour ça, tu sais? Du coup, Ah, ça j'ai fait Google longtemps, en Maps plus, sous hein. les yeux. Attends. Permets-moi de retrouver juste ce petit truc magnifique, à savoir qu'est cette chanson-là. Ah, ça faisait longtemps, oui. Alors, C'est vrai. essaye de finir. Tu veux nous emmener où en vacances? Vas-y. Donne l'info Là, comme c'est- ça, on s'en Le fout. surnom c'est le Londres de mer. Londres-sur-Mer, pardon. Londres-sur-Mer. C'est qu'en fait c'est une ville qui s'appelle Brighton. Brighton, et c'est oui. juste à côté de Londres. Et en fait pareil, il y a une grande roue, voilà. Et la plage, franchement ça ressemble à la Baule. C'est la C'est la boule c'est avec la une grande boule roue. anglaise. La Baule dans la Manche. Enfin quoi, en gros c'est Saint-Jean-de-Mont quoi. Oui, d'accord, bah c'est balnéaire quoi dans tous Voilà, les cas. c'est ça. Donc Le vélo doit être fraîche, là-bas. Donc voilà. J'irai pas en vacances là-bas. Bon, Bah si c'est gay friendly, il paraît. Ah d'accord. bon d'accord. Ça, écoutez. Quand même pas mal d'infos. hein. Il nous restait des lieux ou c'était tout? Parce Bah qu'il va falloir il y en avait, mais je crois qu'on va s'arrêter. Il en a ras le bol. on va marquer une petite pause des C'est amis. quoi? On les mettra quand même dans le lien dans le podcast. Oui, voilà, exactement. Comme ça, les gens pourront aller voir les autres lieux. Ah oui, faut que je te donne À le lien découvrir. d'ailleurs pour les sources. Bien sûr. Ah, on va- c'est fou, en Hongrie, les villes, elles ont des noms pas possibles. Bon, voilà. C'était la petite parenthèse. On doit marquer une petite pause les gens, s'il vous plaît. Il y a Years and Years qui arrive avec Karma dans quelques minutes et puis j'en profite pour saluer juste avant de marquer la pause Nico et Dorian qui nous ont rejoints sous les vidéos. Donc eh bien coucou à vous et puis bah restez bien à l'antenne, on revient après ça, bougez pas. Les chacals. Eh ben c'était pas le même Karma, dis donc, c'était Karma de Years and Years que celui que j'ai chanté avant la musique. Les amis, vous écoutez Futur Radio, petite news du côté de ce qui se passe chez les vidéastes. Je vois que Astronogeek, Arnaud Thierry, qu'on avait reçu en interview, il doit être rendu en Angleterre sans doute pour faire des petites choses dans les champs. Voilà. Oh là. Il fait des petites choses dans les champs. C'est un secret pour personne, mais il l'avait annoncé qu'il irait sans doute en Angleterre pour faire des crop circles, exactement, dans les champs. Et il a posté une photo d'un panneau anglais en mettant en commentaire My farmer is rich. Bon, c'était il y a 3 heures le tweet, mais je viens de le voir passer. Et donc je pense qu'il est rendu faire des bêtises dans les champs. Voilà, les amis. Vous écoutez les chacals et on est parti pour le labo. Le labo des chacos. Le labo des chacos. Cette semaine, encore un sujet de société qui dérange, apporté par le département des nutritionnistes en surtension du labo des chacos, qui ont tenté de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'il y a de bien à boire du café ?
Alors vivre plus longtemps, selon des études citées dans les sources du podcast, les personnes qui buvaient une tasse de café par jour avaient un risque réduit de 12% de décéder pendant la durée de l'étude par rapport à celles qui n'en buvant pas. Un niveau qui atteint 18% pour celles consommant 3 tasses par jour. Prévenir le cancer, la consommation modérée de café, 3 à 4 tasses par jour, des petites tasses, protège contre le développement de nombreux cancers. Globalement, les effets du café divergent selon les cancers. Alors dans certains cas, le café n'a aucun effet, mais dans d'autres, il est protecteur. Il n'y a pas de cas où le café est un facteur aggravant le risque de développer un cancer. Réduire les maladies cardiovasculaires. On a un risque plus faible de mortalité résultant d'une maladie cardiovasculaire, telle qu'un infarctus ou un arrêt cardiaque, dès la première tasse, et cet effet est avéré entre 3 et 5 tasses par jour. Alors, moins de diabète de type 2, consommer 6 tasses par jour, était associé à une diminution d'un tiers du risque de développer un diabète de type 2. Lutter contre les maladies neurodégénératives. On a 26 études qui, une fois comparées, indiquent que les buveurs de café ont moins de risque de développer un Parkinson que les non-buveurs. La protection contre les maladies neurodégénératives serait attribuable à la caféine. À l'inverse, la protection contre les autres pathologies souvent liées à l'action des antioxydants. Par contre, la caféine joue l'effet d'un stimulant sur le corps, ça augmente le risque cardiaque et la pression artérielle. On ne peut pas directement faire le lien entre caféine et accident cardiaque. Cela, bien que la boisson aurait pour effet de mettre en alerte les marqueurs de l'inflammation du cœur, du fait qu'aucune cohorte n'a réellement été organisée prenant en compte l'ensemble des données environnementales des individus observés. Les chercheurs ont étudié plusieurs milliers de sujets avec pour but d'observer la façon dont le café est transformé dans notre corps. Alors, il y a un enzyme qui peut dégrader rapidement le café dans l'organisme ou au contraire favoriser une dégradation lente. Et surtout pour les fumeurs, on a le café qui provoque des palpitations, des insomnies, des états de nervosité et même des crises d'angoisse. Et surtout chez les personnes déjà angoissées. Alors conclusion. Les conseils nutritionnels sont délicats à donner parce que il y a beaucoup de choses, comme le café, qui peuvent être mauvaises pour certains états de santé et certains individus, mais qui peuvent être bonnes, consommées avec modération. L'Agence européenne de sécurité alimentaire recommande pour tous les adultes une dose maximum de 4 cafés par jour et 2 pour les femmes enceintes. Merci beaucoup Clem, donc très instructif tout ça sur le café. Bref, comme toujours, c'est le poison qui fait la dose, comme on dit. Les amis, merci Clem pour ce labo, donc que vous retrouverez bien sûr en podcast. Et puis, on va attaquer un autre genre de quiz, dirons-nous. Un vrai quiz là cette fois-ci. On dira plutôt même un blind test. Un blind test. Alors, je vais activer pour les live vidéo le brouilleur de musique. Ah oui, désolé pour tous ceux qui vont écouter en vidéo, ils auront la musique mais en mode catastrophe, dirons-nous. Ok. Vas-y, active tout ça. Voilà, j'active le brouilleur, comme ça, on risque pas de se faire striker parce que les méchants YouTube et les méchants Facebook, dès qu'ils entendent des musiques qui sont censées être sous droit d'auteur, enfin c'est pas censé, elles sont sous droit d'auteur, pof, il y a plus de son sur la vidéo et vous n'entendez plus rien. Ça serait dommage. Exactement. Donc Damien, explique-nous les règles. Alors petit blind test avec des règles un petit peu particulières. Donc je vais vous passer des tubes de l'été. Voilà. Ok. Au moins voilà. Ouais. À vous de deviner. Donc je veux pas le titre et l'artiste, en tout cas pas tout pour le début. Je voudrais l'année. Donc chacun votre tour, vous allez donner une année. Oui. De quel été il s'agit? Il s'agit. Donc le plus proche de la réponse aura 1 point. Oui. S'il y a un tout pile, ça fait 2 points. Et en un petit point bonus, celui qui trouve le titre et l'artiste. Mais il faut les deux. S'il y a que le titre ou que l'artiste, je prends pas. Ah bon, d'accord. Ouais, okay. ouais, non. Sinon, ça va faire 50 points à la fin du jeu. Quoi. C'est le but. Alors, tout le monde est prêt? Je suis prêt. Ouais. Je veux un crayon. Il est là, c'est bon. On doit dire notre nom avant ou c'est... C'est mieux non, mais quand même pour de toute façon, je vous demande de chacun votre tour. Oui, c'est vrai, chacun l'année. Oui, donc en fait, on réfléchit d'un autre côté. On dit pas si vous avez le titre et l'artiste. Si vous voulez entendre les musiques correctement, allez sur futurradio.com pour écouter. Vous mettez votre vidéo en pause et puis vous revenez à la vidéo après. Alors, premier titre. C'est parti. Alors, il faut essayer de reconnaître ce que c'est déjà. Putain, j'ai l'artiste. Ouais, alors, c'est chacun notre tour. Alors, donc ça, donc vous avez... Déjà on a les années. Voilà. Alors, l'année. Pour Chris, tu dirais quelle année? Allez, je vais dire 2003. Ok.
Clem, tu dirais quelle année? Attends, j'avais quel âge? Attends. Je dirais 2008. 2008 et... Ouais. Et moi, alors, déjà, sûr par 2002. 2002, c'est jeune. C'est chaud. Moi, je dirais 2006. Et j'ai le titre et le groupe. Alors, t'as les deux, toi? Ouais. Déjà, Je crois que j'ai... l'année, il y a un tout pile. C'est vrai? Ah, c'est qui? C'est pour Mathieu, 2006. Ah, bien vu. 2006. Donc 2 points pour Mathieu, déjà. Oh là là, direct. Bah, du coup, je dis que... Est-ce que, donc, qui a artiste et titre? Moi, j'ai On les est deux. très triste Non, moi j'ai d'avoir la juste référence. l'artiste. Moi j'ai juste l'artiste. Alors, les Donc, deux. Tribal King. Avec. Et c'est façon sexe. Exactement. Oh là là, donc un point plus pour Mathieu. Un point plus pour Mathieu. 3 points direct, cash quoi, tu Allez, me la mets dedans. Ça commence comme ça. Deuxième titre. Ah mais ça c'est la version. Alors attends, du coup j'ai l'artiste et le titre, ça c'est sûr. Ok. Ah bah, moi, j'ai pas. Et alors en termes d'année, du coup je vais dire c'est pas facile. 2001. 2001 pour Chris. Clem. 99. Et ben, moi, je vais dire 98. C'est pas 2000. Hein. Ouais, quand même. Alors, il y a pas de tout pile. Ouais. C'est 2000, tu vois. Et c'est 2000. Le pire c'est que j'ai proche pensé. ou pas C'est Clem, du coup. Alors, bah, il y a Clem et Chris, il y a 2000, il y a 99 et Bah, un 2001. point chacun. Donc, Bah oui, ouais. Ouais. donc un point chacun. Bon, Et du coup moi j'ai artiste et titre. Bah, moi, Ok. L'artiste c'est Yannick et le titre c'est Ces soirées-là. Ouais. Allez, ce blé. Ça fait que 2 points. Hein. Oui mais quand même. Alors, je rappelle, c'est que des titres de l'été, hein. C'est, enfin, Oui, des tubes de l'été, Des ouais. tubes de l'été. Ouais, ouais. Oh putain. Ah Et ben, ça alors. va être du... ça c'est plus. Allez, moi je vais dire Ah oui. 2010 moi je dirais. 2010. Ok. Clem. J'étais sûr. J'ai plus l'artiste. Ou Mathieu, qui a eu... Ah Bah, moi, je dis ouais, 2011, 2012, allez, pourquoi 2011 pour Mathieu Pour moi, ouais. et 2012 pour pas. Clem. Bon bah on Ouais. est dans l'ordre. Oh, comment il s'appelle? Alors, bon, je vous laisse réfléchir pour l'artiste et le titre. Déjà, il n'y a pas de tout pile. Moi, et j'ai le titre. J'ai que le titre. vous êtes trop récent. C'est de 2008. Ah Le ouais. titre est beaucoup plus Ah vieux ouais. que ça. Enfin, Donc c'est moi le plus près. donc c'est Chris le plus proche. Yes. Qui a artiste et titre? Moi, j'ai pas les deux, j'ai que le titre. J'arrive pas à les retrouver. T'as que le titre. Clem, t'as quelque chose? Non, rien du Non. tout. Bon, alors Mathieu, t'as quoi? Moi, j'ai bourgeoisie en titre. Alors, c'est pas ça déjà. C'est à peine ça. Donc le titre, c'est beau la bourgeoisie. Oh, ouais. Ah, donc 0 point. Donc 0. De toute façon, il y a eu 0. De toute façon, j'ai pas l'artiste. Voilà. Donc, Et l'artiste était Disco Beach. mais non, oui, jamais, ouais. mais oui, c'est vrai. Allez, quatrième. Allez, suivant. Oh là là. Ah oui. Alors, Attention. I said Allez, je to dirais play 2007. I- 2007 pour Chris, Clem, Mathieu. 2000. Attends, parce que ça. Je sais attends. pas, non. Moi, je me réfère 2000... encore à quel. 2015. 2015 pour Clem, Mathieu. Je retrouve pas Eh, l'artiste. mais moi, j'ai envie de dire 2004. 2004. Oh 2004. T'es fou. Tu valides 2004. Ah mais c'est même j'ai même pris trop tôt je pense. Bon, déjà, vu comment t'as réagi, non. Je vais dire 2006. 2006, ok. Non Bon. moi en fait je pense que j'ai dit trop tôt. Bah, moi. j'ai que le titre. Donc l'année c'était 2012. Ouais voilà. Et c'est Clem avec 2015 qui était le plus proche. Donc Clem 1 point. Moi, j'ai, à part le titre. Et le titre c'est. Bah, il le dit plein de fois. Oui c'est Aïssé ou tout C'est ça, Pego là. exactement. Et personne n'avait l'artiste? Non. Michel Tello. Mais oui Michel Mais Tello. oui. Oh là là. Totalement espagnol. Allez, c'est parti. Hop, nouveau titre. Ça commence un peu bizarre au début, ouais. Attends. Ça c'est plus vieux ça. déjà. Ah, c'est possible. Je donnerai pas d'indice. Au début des années 80, Ah oui. Alors. Ah là là. Alors attends je crois que j'ai l'artiste. Ok. Donc l'année, il me faut l'année. L'année je vais dire 97. Ok, Clem. 1992. Bah, moi, je dis 95 parce que là, ça me parle pas, mais absolument pas. Alors, bah, le plus proche, c'est Mathieu avec son 95. C'est quoi 94. Ouais, ok. Ah Alors, qui a artiste et titre? Non. c'est Ayam. T'as le titre ou pas? Je danse le Mia. Oui, du coup. Ah, il a attendu qu'ils le disent. Mais même pas en fait c'est Non, que c'est qu'il a non. proposé un titre au hasard. Ben voilà. Et effectivement, quand il l'a chanté, ça me l'a confirmé, mais j'ai parlé quasiment en même temps. Bon bah du coup, je me mets quand même un point. Ouais, moi aussi. Ok. Mais Mathieu, t'es le plus proche au niveau de l'année. Ouais. Alors. Oula. D'après. Ça c'est encore plus vieux ça. C'était un tube de l'été, hein. Ouais.
Attends, c'est quoi ça? Oh là! Ah oui! Ah, c'est beaucoup plus vieux! Alors attends. Si. L'année, déjà, l'année. Bah, l'année, si c'est la version que je pense. Allez, vas-y. 2002. Ah non, moi je dirais que c'est la version. C'est pas la version Starac du coup. Ah peut-être. Bah si c'est la version Starac, c'est la saison 2, donc 2002. Ah bah non, c'est pas la version. Non, donc ok. Alors attends, moi du coup, je vais dire. Ils ont jamais fait de tube de l'été la Starac. Non, mais ouais, c'est vrai. Non, j'ai mis les originaux des tubes de l'été à l'époque. Alors. Oh, mais comment ça? Bah si, moi j'ai l'artiste sûr, Moi je veux l'année, moi. C'est bon, j'ai. Bah non, bah c'est pas. Alors l'année du coup. L'année, je vais dire 79. Ok. Clem. 1900. Je sais pas, j'aurais dit 1982. 77 moi. 77 et j'ai l'artiste et le titre par 82, 77. Alors le plus proche c'est Chris avec un tout pile sur 79. C'est vrai, donc 2 points. Donc 2 points. Yes. Et artiste titre, il y a Talita avec Laissez-moi danser. Allez 3 points. Bim. Allez, autre tube de l'été. Ça commence doucement et on connaît. Ça commence rien. Mais on connaît pas trop l'intro de cette musique. Ça vient petit à petit en fait. C'est pas trop connu ça. Déjà ça tape dans les mains comme les Espagnols. Attends. Comme ça là. Vous allez reconnaître quand ça a commencé à... Oui, parce que pour l'instant c'est juste du rythme. Ouais mais... Ah ouais, ça c'est l'original. C'est l'original, voilà. Alors quelle année l'original? Du coup j'ai artiste et titre. Et alors l'année du coup moi je dirais 94. Ok. Clem, Chris, 1993. 92 moi. Alors c'est Chris le plus proche avec 94, c'était 96 l'année. D'accord, donc j'ai un point. Du coup le titre artiste je l'ai. Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont? Non. Clem, bah Macarena là. Oui, la Macarena, oui. Ouais, mais le Macarena et le nom de l'artiste c'est Los Del Rio. Exact. Yes. Alors Muchacho. Allez, titre d'après. Ah bah ça c'est beaucoup plus récent donc attends, j'ai l'artiste, je cherche le titre. Moi je veux l'année avant hein. Oui. Bah alors l'année, bah du coup moi je vais dire 2016. Ouais, moi je vais dire ça. Vous pouvez dire la même chose si vous voulez hein, mais c'est vrai, il y a droit. Bah oui. 2017. Eh ben 2015. Alors 2017. J'ai pas le titre ni l'artiste. Si, l'artiste je l'aime mais le titre j'arrive pas à remettre la main dessus. Il y a tout pile. Et il est pour Clem cette fois-ci 2017. C'est pas mal. Alors titre et artiste qui l'a. Ouais, mais moi je peux pas. Si, c'est bon, je peux pas jouer à ces jeux-là. J'ai tout. T'as tout. J'ai tout. Bah j'ai que l'artiste. Et Clem t'as quelque chose? Bah oui, mais pas. Enfin, je sais pas. J'ai sa tête, j'ai son visage et tout. Moi j'ai tout. C'est tout. Il est roux. Voilà. Moi j'ai tout. Bah, oui. Allez, vas-y Chris. C'est Shape of You. Oui. Et Ed Sheeran dans l'artiste. Exact. Tu vois, il a beau le dire dans la chanson, je peux pas. Allez, musique d'après. Ah mais oui, Chris, alors déjà j'ai artiste titre. Okay. Juste sur le premier coup de trompette. Et alors l'année, du coup je dirais 1986. Ah ok. Ah bah attendez, déjà je reconnais pas la musique déjà. Toute la journée au téléphone ou à taper à la machine. Une année. Une année au moins. Bah 1985, moitié. 87. Oui. Et bah c'est Mathieu du coup le plus proche des 90. Ah c'est plus récent que ce que je pensais. Ah ouais. Et donc bah Chris. Et du coup j'ai artiste et titre, c'est Thierry Hazard avec le Jerk. Ouais. On arrête là ou on continue parce que... Allez, une dernière. Allons-y. Bah Chris nous a éclaté. Hein. Ouais. Ah alors j'ai l'artiste. J'aurais dû mettre celle-ci pour la dernière, tant pis. J'ai artiste et titre et alors en année du coup je vais dire ça sonne année 70, on va dire 79. Ah putain, c'est la meuf de Oui, c'est la meuf d'Osh. Oui, je te confirme. Mais on s'en fout, c'est pas ça que je cherche pour l'instant. Et je veux une année. Bah c'est dans les années Starmania donc Moi je dis 79. Bon bah 1981. 80 ou 81 Clem? 81. Moi 83. Eh bah... Comment elle s'appelle? Moi je l'ai. L'année c'était 1980. Ah donc il y a Clem et moi. Un point pour Clem et un point pour Chris. Voilà. Et donc artiste titre qu'il a. Et du coup moi j'ai l'artiste et titre. Mathieu t'en as qu'un? Non j'ai même pas, je sais plus le nom. Bah, ça vient de dire le titre. Le titre il est sorti, c'est bon. Et France Gall. France Gall, ouais.
La meuf de Michel Berger. Donc Mathieu, il est dépité. Ouais. Non, je vais vous donner quand même les autres que j'avais. J'en avais 3 autres. Oui. Si je vous dis Omid Cheerleader, c'était en quelle année? Attends, 2014. Non. 2015. 2015, ouais. Oui, parce qu'on l'a passé à Future Radio à l'époque. Voilà, c'était celle-ci. C'était sûr. Ouais. Si je vous dis Laurie sur Air Latino, c'était quelle année? Oh là là. 2011. Non. Attends. Non, c'est plus Laurie. vieux que ça, 2004. Non, 2007. 2003. Ah. Allez. Sur mon Air Latino. C'était une surprise. Lofter Up and Down, non mais oh. C'était quelle Si année, seulement ça? j'étais né en 2000, ça aurait été plus facile. C'était quelle année? Love Story, 2000. Non. Attends. Non, ça sonne trop c'est dance, avant. Eurodance et tout. Donc Mais Love Story, c'est avant. 99 ou après Non. Starac? C'était avant Starac. 99. Non. 98. Non. 97. 2001. Ah, 2001. 2001. On aurait pu aller loin comme ça. Donc Love Story et Starac, c'était la même année? Oui, je crois que c'est la même année, ouais. Donc, je compte les points pendant la musique et... Bah moi je les ai les points. Moi aussi, mais t'as fait le total déjà? Ouais. Ok, bah vas-y. Mais on verra si on a les mêmes. En tout cas, moi j'ai noté 5 pour Mathieu et Clem et 13 pour moi. Bon, Lofter Up and Down, ça va bien. Par Ouais, contre. 13, c'est ça. J'ai le même résultat que toi. Très bien. Bon bah je peux m'auto-déclarer, Faut rester cette m'auto-proclamer musique vainqueur. avant de lancer la pub. Ouais, bah tu sais quoi, on va la lancer maintenant la pub. On va revenir derrière avec le dernier son du tiroir et le défi de Maître Chacal et vos messages aussi qu'on n'a pas trop lu ce soir. C'est pas grave, on en a quelques-uns, donc on les a mis de côté et on revient juste après ça, les amis. Bougez pas, vous écoutez les Chacals. Les Chacals. Et ça me donne envie de chanter du Mano, ça. Dans la vallée. Bah oui. Oh, de Dana, la liala, dans la vallée. Oh, j'ai pu entendre les échos. Bref, les amis, j'en profite pour saluer Multiperfect. Il y a Noël Laurent aussi qui l'a fait. Non, désolé. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Multiperfect qui nous rejoint sur Twitch. Bienvenue à toi et continue de suivre les actus de Future Radio aussi sur les réseaux sociaux comme tout le monde. @Future Radio. Les amis, vous écoutez les Chacals, c'est l'heure du défi. Le défi de Maître Chacal. Et alors je vais en profiter pour lire quand même très rapidement quelques messages qui sont arrivés à propos du sujet de ce soir, plutôt team plage ou team piscine. On a Aude qui disait, moi je vais plutôt me baigner dans une piscine où je suis sûr que l'eau est chauffée, #team frileuse. On a aussi Fabien qui nous dit, la piscine à côté de chez moi est fermée cet été alors que j'aurais voulu y aller, bah c'est pas de bol. Et puis Mathilde aussi par exemple qui a dit, moi cet été je vais aller à la piscine qui a ouvert dans ma ville, ils ont installé des toboggans et des spas, et bah ça c'est vachement bien. Ah, c'est trop cool. Quand t'as les spas et tout, moi je passe mon temps là-dedans, moi je fais plus de nage, moi je vais dans le spa et puis allons-y quoi. Ah mais les toboggans c'était très bien aussi. Allez, pour ce soir les amis, c'est un grand jeu Wikipédia que nous avons décidé de faire. Grand jeu Wikipédia, vous allez tous vous affronter, il y a 30 secondes par question, je le rappelle. Tiens, Mathieu tout à l'heure avait la couleur boisée. Ouais. Clem, on va dire que t'as la couleur blanche et Damien la couleur noire. Oui, allez. d'accord. Tourne la roue pour savoir qui va commencer. Je vous rappelle que je vous pose une question, je vous donne un indice, c'est boisé. Donc c'est Mathieu qui commencera, ça fera Mathieu, Damien, Clem, Mathieu, Damien, Clem. Je vous donne un indice mais il sert pas toujours. C'est ça. Voilà, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Vas-y. Allez, on est parti. Hop, je lance le chrono à l'issue de la question. Première question, dans quel pays se situe aujourd'hui l'ancien département français appelé Césia? Indice. Le département a été créé le 11 septembre 1802 ou le 24 Fructidor de l'an 10 selon le calendrier républicain. C'est parti, 30 secondes. Mathieu, c'est parti. Loire-Atlantique. Non, ancien département français, c'est pas ça. Damien. Un pays? Oui. Dans quel pays ça se trouve surtout? Ça se trouve un pays. Je sais pas, la Belgique. C'est pas la Belgique. Clem. La Mauritanie. Non, Mathieu. Donne des noms de pays. Bah, je sais pas, l'Italie. L'Italie, bonne réponse de... Ok, LM. Fallait Le pas mec, chercher si il a loin. rien compris à la question, mais il a bon. C'est Mathieu. C'est parfait. Deuxième question, quel était, on reprend avec Mathieu, quel était le parti politique de Adonis Brichot? Indice chez vous en bas de votre écran. Il est né en 1907 à Maubeuge et il est mort en 1980. C'est parti, 30 secondes Mathieu. Quel parti? Je connais pas les noms des partis politiques de l'époque, moi. Parce que quel parti tout? Il y a eu un chat. Oui, j'ai entendu un J'ai chat. entendu un miaulement moi aussi. Bah ça doit être le Je chat. sais pas, moi, les Républicains. Non, c'est pas les Républicains. Allez, Damien. Comment? Parti socialiste. Non, Clem. Communiste. Communiste, bonne réponse Ah ouais. de Clem.
On reprend avec Clem. 3e question. Quel sport pratiquait le japonais Yoshiro Ota? Indice, c'est un sport qui fait l'actualité. C'est parti, 30 secondes, Clem. Du judo. C'est pas du judo, Mathieu. Le foot. Non, Damien. Le ping-pong. Ah bah non, je sais. Clem. Du karaté. Non, Mathieu. Tennis, bonne réponse de Mathieu. Là, là c'était utile l'indice pour le coup. Oui, j'ai dit que c'était pas toujours utile, mais des fois ils le sont aussi. Mais les indices, c'est pas, tu peux pas donner des trucs faux par exemple non plus. Bah, non, je donne jamais non, des trucs faux. Non, mais c'est-à-dire que ça va pas pu être un sport qui est pas du tout d'actualité. Ouais, mais regarde, par exemple, si on reprend la question 2 où je dis quel était le parti politique de Adonis machin. Oui. Je dis il est né en 1907 à Maubeuge, il est mort en 1980. On s'en fout. Non, parce qu'on aurait pu savoir qu'à l'époque il existait déjà le parti communiste. Tu vois ouais. Où les républicains n'existaient pas. C'est capillotracté. Je vous l'accorde. En marche. Oui, en marche non plus. La liste des gilets jaunes, là. Bah, les gilets jaunes. Je sais plus comment c'était, bref. On repart avec Mathieu. Le cabinet Geselius Lindgren Saarinen est situé en Finlande. Mais c'est un cabinet de quoi? C'est parti. J'ai pas donné l'indice. Hop. Ils ont pu exposer leur création lors de l'exposition universelle de 1900. C'est parti, 30 secondes. C'est pas des avocats, c'est pas des peintres. Des peintres, non. Damien. Des artistes. Non. Clem. Sculpteur. Non. Mathieu. Un cabinet de quoi? Cabinet d'architectes. D'architectes, bonne réponse de Mathieu. Voilà. On reprend avec Mathieu. 5e question. À quelle espèce animale appartient l'Oreochromis urolepis? Indice, c'est une espèce endémique que l'on trouve en Afrique. C'est parti, 30 secondes. Des oiseaux? Des oiseaux, non. Damien. Des reptiles? Non. Clem. Un insecte? Non. Mathieu. Mammifère? Non. Damien. Une araignée? C'est pas une araignée. On revient avec Clem. C'est un poisson. C'est un poisson, bonne réponse de Clem. On continue avec Clem, question numéro 6. Dans quel département français peut-on trouver un cours d'eau appelé Trennefeuille? Indice, oui, il y a vraiment un cours d'eau qui s'appelle Trennefeuille. Indice, il prend sa source dans la commune de Villentroy-Favrol en Berry. C'est parti. Dommage, je connais pas. Attends, c'est quoi qu'il faut, la ville, c'est ça? Non, il nous faut le département. C'est parti, 30 secondes. Clem, c'est parti. La Seine-Maritime. Non, Mathieu. Pour moi, c'est dans l'Auvergne et tout. Là. Je sais pas. Auvergne? C'est pas un département. Damien. Moi, c'est dans l'Auvergne. Je sais pas, je connais pas les départements du coin. Allez, faut donner des départements. J'en sais rien, j'ai envie de dire la Meuse, mais c'est pas du tout. Non, c'est pas la Meuse. Non, mais bon, la Vendée, je sais pas. Le Centre-Loire, enfin centre, c'est un département. Non, c'est une région. Oh, mais vous m'enquiquinez, j'en sais rien. Bon, Damien. Je sais rien. Clem. Bah, les Hauts-de-France. Non, c'est aussi une région aussi, mais vous connaissez pas vos départements ou quoi? Non. Demande-nous des noms de régions, on est plus fort à ça. C'était l'Indre. Bah voilà, j'avais dit c'est dans le centre. Oui, mais n'empêche que jamais allé, hein. N'empêche que c'était un département. Bon bref, allez retournez voir votre géographie, merde. 7e question, on était rendu à Clem. Combien d'habitants peuplait le village Zabaré en 2011? Indice, ce village se situe en Serbie. C'est parti, Clem, 30 secondes. 20 000. C'est moins, Mathieu. 15 000. C'est moins, Damien. 1000. C'est moins, Clem. 500. C'est plus, Mathieu. 720. C'est plus, Damien. 800. C'est plus, Clem. 900. C'est moins, Mathieu. 850. C'est moins, Damien. 825. C'est plus, Clem. 832. C'est plus, Mathieu. 834. C'est plus, Damien. 840. C'est plus, Clem. 842. C'est plus, Mathieu. 845. C'est plus, Damien. 847. Plus, Clem. 848. C'est bon. Il passe. Juste avant le gong, il passe. Attention, la dernière question va peut-être devoir vous... Enfin, j'espère qu'elle va vous départager. 8e question. Ça se joue entre Mathieu, Damien et Clem. Ouais, enfin surtout entre Mathieu et Clem, parce que moi j'ai fait une seule bonne réponse en fait. Bah en fait, ça m'arrangerait que Mathieu ou Clem gagnent un point, parce que comme ça les départagerait. Mais c'est pour ça. Bah, on laisse les deux jouer là. Ouais. Si vous voulez, ça se joue entre vous deux. Ouais, en quelle année est décédé le réalisateur, scénariste, acteur, producteur, monteur américain George Loan Tucker? Il est né le 12 juin 1872. C'est parti, Clem, 30 secondes. 1980. C'est avant, Mathieu. 75. C'est avant, Clem. En 60. C'est avant, Mathieu. En 52. C'est avant, Clem. Ah bah oui, ça fait beaucoup là, par contre. C'est avant, Mathieu. Oui, en 1920. C'est après, Clem. En 26. C'est avant, Mathieu. 24. C'est avant, Clem. En 23. C'est avant, Mathieu.
Oh putain, il en reste plus que 2. 22. C'est avant Clem. 21. C'est une bonne réponse. Je suis pas d'accord. Ah ouais, ce jeu-là, c'est pas facile. Et du coup, Clem est désigné vainqueur. Bah tiens, j'ai plus ma musique de vainqueur, dis donc. Eh bah tant pis, on la mettra pas. Ah si, je l'ai, c'est bon, voilà, elle est là. Voilà. Bravo Clem. Bravo Clem. Merci. Clem remporte donc le grand jeu Wikipédia avec 4 points, 3 points pour Mathieu. Je rappelle rapidement le principe du grand jeu Wikipédia, c'est je fais mes questions à partir d'articles au hasard sur Wikipédia, tout simplement. Les départements, en fait, c'était peut-être le plus dur aussi. Bon les amis, en tout cas, on va vous souhaiter une excellente soirée. Damien, est-ce que j'ai un peu de temps pour lire des conseils pour un bon barbecue ou pas? Vas-y, un conseil quoi. Le conseil à donner. Bah j'en ai plusieurs petits, mais c'est des petits. Alors, vas-y. Bon, alors enfin quelques conseils concernant la cuisson de la nourriture au barbecue. Il y a quelques conseils à suivre pour éviter qu'un repas convivial se transforme en séjour à l'hôpital. Concernant la viande, d'abord conservez-la dans la partie la plus froide du réfrigérateur. Ne la découpez pas sur la même planche que les légumes pour éviter les transferts de micro-organismes. Éventuellement débarrassez-la de son gras avant la cuisson, ça évitera aux graisses de retomber dans les flammes, ce qui a tendance à produire des substances cancérigènes. Faites-la cuire convenablement, ça va de soi. Deuxième conseil pour l'utilisation du barbecue, nettoyez bien la grille, laissez au moins 10 cm entre la viande et les braises, évitez que les flammes ne touchent la viande, utilisez plutôt du charbon de bois épuré qui contient moins de cochonneries, utilisez pas les allumes-feu pour raviver votre foyer. Encore merci à Michel Simès pour ses précieux conseils. Voilà, j'ai fait ma chronique. Écoutez pas le podcast en accéléré, c'est déjà fait. Ça sert à rien. Busta Rhymes, il peut aller se coucher. Bref, les amis, on va vous souhaiter une excellente soirée. On va se retrouver jeudi prochain. Jeudi prochain, les amis, nous recevrons Mister Sam, Samuel Buisseret, qui a une super chaîne YouTube que je vous recommande d'aller voir dès maintenant. On vous en dira plus, bien sûr, d'ici jeudi prochain. Donc restez bien à l'écoute de Futur Radio. Il nous reste plus que le message du sponsor. Et puis, bah, vous souhaitez une excellente soirée, les amis. Bah oui, bien, faisons ça. bonsoir. Allez, des gros bisous et à jeudi prochain. Salut. L'émission vous a été présentée par notre sponsor. Après les figurines Tsum Tsum et les Funko Pop, une nouvelle collection fait son apparition. Jetons un petit coup d'œil dans cette cour de récré à Maubeuge, puisque les enfants en parlent bien mieux que nous. T'as quoi, toi, comme figurine Funko Poop? Tiens, regarde, j'ai Theresa May, j'ai Donald Trump et j'ai Kim Jong-un. Arrête, c'est trop facile de les avoir. Tiens, regarde, moi j'ai Jean-Marie Le Pen, c'est beaucoup plus balèze de le trouver. Hein. En attendant, moi j'ai Poutine d'abord, et puis j'ai aussi Nadine Morano et Christine Boutin. T'as celle avec la croix de Jésus ou celle avec son cousin? Non, j'ai celle qui explose dès que tu prononces les lettres GPA ou PMA. Eh, regardez les mecs, c'est grave bien. Il y a une nouvelle collection qui est sortie, il y a le cardinal Barbarin, il y a Agnès Serighelli, il y a Nicolas Dupont-Aignan, et il y a les époux Balkany en collector. Waouh! Les figurines Funko Poop sont en vente chez votre marchand de journaux et dans les toilettes publiques participantes.